Hello, hello, bienvenue sur Garth Therapy. Ici c'est Amal Tahir, c'est la première fois que tu viens par là parce que justement le titre t'a appelé parce que je vais parler d'un sujet un peu particulier. Bienvenue sur Garth Therapy. C'est Amal Tahir derrière le micro, je suis créatrice de contenu et écrivaine. J'ai écrit plusieurs livres et mon contenu tourne autour vraiment de la vie un peu de trentenaire qui vient un peu dans sa rom-com, no husband, no kids, dans son petit appartement parisien, qui écrit des livres et qui écrit beaucoup de chroniques sur les mecs, le sexe, l'amitié, la trentaine. Et du coup, bienvenue, installe-toi confortablement parce que tu vas découvrir les joies de Garth Therapy. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Moi qui ai l'habitude de beaucoup rire, être entre le deep et rire et passer par plein de choses, aujourd'hui, on est plus sur un podcast, je dirais pas expertise non plus, mais en tout cas enquête, parce que j'ai mené une enquête pendant plus d'1 an aujourd'hui sur mon syndrome des ovaires polykystiques. Nous y sommes, le jour est arrivé et aujourd'hui on va parler de ce syndrome qui m'a enlevé toute lumière de mon âme et que j'ai réussi, je trouve, à récupérer. On va aborder tous les sujets parce que moi, quand j'ai voulu me renseigner par rapport à mon SOPK, s'il y a bien quelque chose qu'il faut dire, c'est que sur les réseaux, j'ai trouvé quelques personnes, quelques informations, mais c'était pas non plus quelque chose de très clair. Moi, j'aurais bien aimé avoir un podcast comme ça où on explique tout, où j'ai la plupart des informations. Évidemment, ce n'est pas un podcast médical. Demandez toujours conseil à votre médecin. Vraiment, c'est hyper important de le comprendre. C'est pas un podcast médical, c'est pas un podcast qui vous dit quoi faire avec votre santé. C'est un podcast qui vous explique ce que moi j'ai fait, mon parcours, des choses qui ont fonctionné sur moi n'ont peut-être pas fonctionné sur vous. Mais voilà, piochez un petit peu les informations et demandez toujours conseil à votre médecin qui a fait 15 ans d'études et qui en sait bien plus que moi. Moi, en tout cas, j'ai essayé de faire le podcast le plus complet parce qu'on a besoin de témoignages et de conseils et j'ai essayé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me sens prête à partager tout ça. Je me suis toujours sentie prête, mais j'avais envie d'arriver avec quelque chose d'abouti et de très clair parce que je le dis et je le répète, le SOPK m'a volé ma lumière, mais vraiment, genre, ça m'a vidé de... Enfin, on croit que c'est rien, que c'est juste un petit syndrome comme ça des ovaires, oh, ça a l'air chill. Ça m'a vraiment éteinte et en vrai c'était pas facile de dealer avec ça par rapport à la relation avec son corps, par rapport à la relation avec tout en fait, parce que tout le physique est impacté, on n'a pas toutes les mêmes symptômes, mais en tout cas le physique est impacté d'une manière ou d'une autre, à chacun ses symptômes, mais il y a autant de femmes que de SOPK, de syndrome des ovaires polykystiques, mais j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Je le fais pas toute seule, j'ai la chance et l'honneur d'être accompagnée par Sova SOPK, qui est une marque de compléments alimentaires uniquement dédiée au SOPK, en tout cas en grande partie, en tout cas tous les impacts du SOPK. Je suis très honorée parce que c'est une marque qui, je trouve, fait vraiment bouger les choses, qui n'est pas née d'une idée marketing comme ça au petit verre du coin. C'est né vraiment de deux femmes, deux sœurs qui vivaient avec le SOPK et qui ont décidé de venir changer les choses. Et je trouve qu'elles l'ont fait. Elles ont relevé le défi avec vraiment brio et je suis trop honorée de travailler avec elles. J'avais déjà commandé les produits Storytime avant qu'on travaille ensemble et puis quand on a décidé de travailler ensemble sur ce podcast, elles m'ont proposé de m'envoyer d'autres produits et du coup j'ai pu essayer vraiment toute la gamme. C'est une gamme que je recommande à mes amis qui ont les SOPK, c'est une gamme que je recommande à toutes les femmes que je croise, donc vraiment cette collab vient du cœur parce que elles savent ce que c'est d'avoir le SOPK, elles savent tout ça et elles essayent de en tout cas devenir une référence, enfin je pense qu'elles sont déjà une référence pour toutes les femmes atteintes, donc je vais vous en parler parce que c'est les compléments alimentaires que je prends et que je les prends tous les jours et qui ont vraiment impact my life. Donc voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à... je vous partage déjà le code promo, c'est AMAL15 pour profiter si vous avez déjà envie de... Parce que je sais qu'il y en a qui connaissent déjà, qui ont envie de commander. Et ben voilà, ça reste toujours un budget, les compléments alimentaires. Donc vous avez votre petit code promo. S'il y a que ça qui vous intéresse, bye bitches. Mais je pense pas. Donc je suis trop contente parce que vraiment, Sova, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on a co-créé le podcast ensemble et ce qu'on vous propose là, c'est vraiment des échanges. J'ai tellement appris via leur compte Instagram, enfin c'est exceptionnel. Elles m'ont appris tellement de choses aussi, donc c'est vraiment une co-création et ils m'accompagnent vraiment, donc je suis trop contente. Et go, hein, c'est pas facile cet épisode là, j'ai l'impression d'être... c'est une expertise. Ouais, pour moi c'est une enquête, vraiment, je le dis, c'est vraiment une enquête parce que j'ai tellement enquêté sur ça.
Alors, moi, pour celles qui le savent pas, j'aime pas trop en parler, mais j'ai fait des études de sage-femme. Du coup, j'ai découvert très rapidement à l'école le corps féminin, les hormones, les pathologies. Vous allez voir, je vais regarder un peu en bas, mais j'ai vraiment pas le choix. Les filles, il y a tellement d'infos, vous allez voir. Je sais pas combien de temps va durer ce podcast. Je vous jure, I don't fucking know. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai mes règles aujourd'hui, et je trouve que par rapport à l'ESOPK, c'est un beau signe de faire son podcast le jour de ses règles. I love it. Euh, du coup, j'ai l'air un peu aigrie, mais je suis pas aigrie, c'est juste que j'ai mal et que c'est hyper sérieux pour moi comme sujet. Du coup, je suis un peu genre premier degré, tu vois, mais t'inquiète. Du coup, j'ai commencé à étudier dans mes études de sage-femme et j'ai découvert le corps féminin et tout ce qui allait avec. Et on m'a diagnostiqué très vite une endométriose. Ce qui était pour moi, enfin, pour être plus exact, l'adénomiose, qui n'est pas le sujet de ce podcast, mais comme vous pouvez voir, moi et mes ovaires, on s'entend à moitié en fait. Mais du coup, voilà, j'ai découvert l'endométriose, l'adénomiose. En gros, ce qu'on me disait à l'époque, les gynécologues de l'époque, c'est que vous avez de l'endométriose, donc vous allez avoir mal quand vous avez vos règles. Et j'étais en mode, thanks babe, I know, j'arrive même pas à marcher pendant mes règles. Et c'est vrai que le SOPK, je l'avais étudié à l'école, mais je me reconnaissais pas spécialement. Les années passent, etc. Et finalement, je commence à prendre énormément de poids, en sachant que j'ai toujours été sur une base quand même ronde. J'ai toujours été curvy, ronde, etc. Oui, j'ai dû être mince, genre, je sais pas, moi, en 2002, tu vois, genre détente. Genre, j'étais mince quand j'étais très prépubère, mais dès que la puberté a commencé, j'ai toujours été plus ronde que mes copines, en gros. C'est jamais quelque chose qui m'a dérangée, honnêtement. Au contraire, je trouvais ça plutôt joli. J'avais grandi entourée de femmes avec des formes et je trouvais ça beau. Comme je trouve ça très beau, des femmes skinny. Enfin, j'ai vraiment, je vois de la beauté partout par rapport au corps des femmes. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Je déteste les trucs sur le corps. Je trouve qu'on est toutes très fraîches. Et c'est vrai que du coup, le fait d'être ronde ne m'a jamais dérangée. Et il y a 3 ans, j'ai quand même vu que j'avais pris énormément de poids, mais très rapidement et surtout sans absolument rien changer à ma vie. C'est vrai que je faisais pas beaucoup de sport, mais quand même, genre j'étais toujours un peu la même. J'allais au Pilates 1, 2 fois par semaine. Enfin, je trouvais que je m'entretenais quand même et pourtant sans excès. Et pourtant, j'ai pris énormément de poids. Ce qui a fait que j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter. Du coup, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter parce que j'ai vu que vraiment, moi, la prise de poids a été vraiment mon premier symptôme. Symptôme. Vraiment, genre, quand j'ai vu que j'avais cette prise de poids inattendue, je me suis vraiment dit, perdona. Et du coup, j'ai commencé à aller voir une endocrinologue. J'ai un petit peu galéré pour trouver la bonne endocrinologue. Et du coup, j'ai été voir cette endocrinologue qui m'a dit, enfin, on a commencé comment on fait un diagnostic SOPK. On se dit, il y a plusieurs axes. Il y a la prise de sang, il y a l'échographie et il y a les symptômes. Moi, pour diagnostiquer mon SOPK, j'ai été voir directement une endocrinologue. Je n'ai pas été voir un gynécologue parce que je n'y trouvais pas de réponse. Donc, j'ai directement été voir une endocrinologue. Cette endocrinologue m'a prescrit une énorme prise de sang. Quand je dis énorme prise de sang, ça veut dire que ça ne suffit pas de voir la glycémie à jeun et la machin. Elle a tout regardé. C'était la première fois de ma vie que je devais rajouter genre 34 € pour la prise de sang tellement elle avait demandé de trucs. Donc, absolument, il faut une prise de sang hyper complète. Hyper complète. Une vraie prise de sang. Du coup, j'ai fait cette prise de sang, genre vraiment, dites-vous que même le laboratoire près de chez moi, je le faisais pas. J'ai dû vraiment aller dans les trucs Serbaïance et tout, vous voyez, les gros laboratoires, pour avoir tout. Elle a même regardé la vitamine D, elle m'a fait le test OMA, etc. Puis j'ai dû faire une échographie, j'ai fait chez une sage-femme. Dans le 18e, d'ailleurs, il y a un super cabinet de sage-femme qui s'appelle Gynéa, qui est vraiment exceptionnel. J'ai jamais vu des sages-femmes aussi gentilles de ma vie. Et pourtant, je les connais bien et j'ai eu des mauvaises expériences. Et du coup, j'ai fait ma petite échographie et on a remarqué qu'en effet, j'avais le SOPK au niveau des follicules, etc. Je suis en mode, ok, la prise de sang, pareil. Ça montrait en effet que j'avais un peu trop de testostérone. J'avais une énorme résistance à l'insuline. Enfin voilà, j'avais clairement le SOPK et du coup, je suis retournée avec les résultats chez mon endocrinologue qui m'a dit, ok, tu as vraiment
le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai du coup commencé à aller au sport, j'ai commencé à revoir toute mon alimentation, j'ai commencé à favoriser l'anti-inflammatoire, mais j'ai aussi commencé à m'occuper de mon stress et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, avoir le syndrome des ovaires polykystiques allait me demander de vivre autrement que les autres et d'être une wellness gourou en fait. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est d'être une wellness gourou. C'est que je fais extrêmement attention à ma santé aujourd'hui sur plein de choses. Et finalement, du coup, pour tous les grossophobes d'internet, elle m'a dit, en fait, si vous avez pris autant de poids, c'est pas votre faute, c'est pas parce que vous avez trop mangé ou pas assez bougé, parce que quand mon endocrinologue m'a traqué un peu ce que je mange, et en fait, le problème était simplement la résistance à l'insuline, la résistance à l'insuline empêche la perte de poids. It's a fact. Voilà. Donc, quand par exemple, les gens qui n'ont pas le SOPK font juste attention, et ben en fait, font attention à ce qu'ils mangent, etc. Et ben chez quelqu'un atteint de PCOS, enfin du SOPK, ça fait le contraire, c'est-à-dire que tu vas stocker, prendre du poids. Faut savoir qu'en fait, on parle de SOPK, mais en fait, c'est pas vraiment une maladie des ovaires, c'est plus genre des follicules bloqués. En fait, tu peux tout à fait avoir le syndrome des ovaires polykystiques sans qu'à l'échographie, on voit des ovaires polykystiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas besoin de cocher, on appelle ça les critères de Rotterdam. T'es pas obligé d'avoir tous les symptômes. Parce que le syndrome du SOPK, c'est un syndrome et endocrinien et métabolique. Et en fait, il y a les critères de Rotterdam. Donc, il y a l'hyperandrogénie, l'acné, l'hirsutisme, genre les poils, chute de cheveux, peau grasse. Ça, c'est l'hyperandrogénie. Ça veut dire que tu as trop de testostérone et de hormones androgènes. Puis le numéro 2, le dysfonctionnement ovulatoire. C'est des cycles longs, absents, anarchiques, genre qui font un peu leur life. Et puis, tu as la morphologie polykystique. Donc, ça veut dire que tu as plus de 20 follicules à l'échographie. Vous avez capté? C'est qu'il y a 3 trucs. L'hyperandrogénie, le dysfonctionnement ovulatoire et la morphologie polykystique. Ça, c'est les 3 gros thèmes. C'est les critères de Rotterdam et il faut en avoir 2 sur 3, plus une exclusion d'autres causes. Ça veut dire que j'ai dû faire des échos de mes surrénales, de ma thyroïde. Mon endocrino m'a mis tous les examens de cette terre. Dites-moi un examen, I did it. Elle a tout cherché parce qu'il faut exclure le reste. Il faut exclure le diabète, il faut exclure toutes sortes d'autres choses pour dire qu'on a un SOPK. 2 critères sur 3 avec exclusion d'autres maladies endocrino. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on fait le diagnostic. C'est 2 sur 3 sur les critères de Rotterdam. Je les répète, l'hyperandrogénie, acné, poils au niveau du visage ou d'autres endroits, chute de cheveux, peau grasse, dysfonctionnement ovulatoire. Moi, par exemple, ça, je ne l'avais pas. Je l'ai eu au final, mais au tout début, quand j'étais à voir, je ne l'avais pas. J'avais des cycles normaux, entre guillemets, ce qu'on appelle un cycle normal. Maintenant, il faut savoir que si vous avez un décalage de moins de 7 jours sur vos cycles, ça veut pas dire que vous avez un cycle bizarre. On n'est pas des horologes non plus. Le stress, le manque de sommeil, le travail peuvent un peu altérer vos cycles. Ça veut pas dire que tu as le SOPK. Ça n'a rien à voir. Il faut vraiment des grosses différences, tu vois. Et répéter surtout. Donc, le dysfonctionnement ovulatoire et la morphologie polykystique. Moi, mes critères, c'était dans l'hyperandrogénie, il y a la prise de poids. Donc j'avais l'hyperandrogénie avec la chute de cheveux, on va en parler après, la peau quand même qui partait un peu en vrille et la prise de poids. Moi, c'était mon plus gros critère, c'était la prise de poids immense. Et bam, genre, tu vois, j'ai pris du poids très vite. Et la morphologie polykystique, en effet, j'ai 12 follicules, etc. Donc, on va dire que j'ai un SOPK parce que j'ai 2 critères sur 3. Je n'ai pas tout à fait le dysfonctionnement ovulatoire. Je l'ai eu un peu, mais c'est revenu grâce à Sova, parce que j'ai pris Ovastart, je vous en parlerai après. Mais ça commençait à partir en vrille, tu vois, je l'ai senti. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs axes biologiques. Il y a l'insulinorésistance, donc l'insuline, pic d'androgène, et du coup, prise de poids avec l'insulinorésistance. J'avais aussi, par exemple, à cause de l'insuline, des endroits noirs sur mon corps qui avaient tendance à noircir très très vite. Il y a l'inflammation chronique qui va entretenir tout ce truc-là. Et vous avez du coup l'ovulation qui est perturbée à cause de la
dysfonctionnement de la LH et FSH, qui sont des hormones dédiées à l'ovulation. En fait, c'est les copines de l'ovulation. C'est grâce à ces deux hormones, la FSH et la LH, que l'ovulation est là. Et en gros, il y a une ovulation qui va être perturbée. Il y a des femmes qui ont des cycles anovulatoires, elles n'ovulent pas, et il y en a, c'est perturbé, c'est ce que moi j'ai eu. Donc il y a plusieurs axes, l'insulinorésistance, l'inflammation chronique et l'ovulation qui part en cacahuète. Ok. Je pense sincèrement, et je dis pas ça pour un conseil médical, mais personnellement, les compléments alimentaires m'ont énormément aidé. Et là, on va rentrer dans le sujet compléments alimentaires. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Je ne vois pas comment on peut arriver à tout traiter du SOPK sans avoir des bons compléments alimentaires parce que, justement, à cause de ma prise de sang, j'avais clairement besoin de ces compléments alimentaires. Donc, on va parler du oméga 3. Qui est là. Il est vide, enfin il en reste pas beaucoup. Du coup, ça c'est le oméga 3 de chez Sova. Donc c'est un huile de poisson riche en acides gras oméga 3, EPA et DHA. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon cas, et de manière générale aussi, le SOPK est souvent associé à une inflammation chronique. C'est pour ça qu'on parle d'alimentation anti-inflammatoire. Moi, je dirais vraiment que les compléments et l'alimentation, enfin en fait, c'est le tout, vraiment. J'aimerais bien vous dire ça, c'est mieux que ça, mais en fait, tout doit aller ensemble. Vraiment, dans le SOPK, tout doit aller ensemble. Donc, les oméga 3. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le SOPK est souvent accompagné d'une inflammation. Et en fait, les oméga 3 vont faire en sorte que, qu'est-ce qui a été documenté dans les études? Donc, les effets documentés, on a la diminution de l'inflammation, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Rappelez-vous, le SOPK love l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est pas bon pour nous. Amélioration du cholestérol et des triglycérides. Donc ça vient, les oméga 3, inconsciemment, réduire le stress métabolique et soutient la régulation hormonale. Personnellement, je pense que c'est vraiment un complément alimentaire où je me vois pas du tout arrêter. Ça, c'est les oméga 3 de chez Sova. Et j'ai même vu une meuf sur TikTok qui a pas le SOPK et qui prend quand même ses oméga 3 chez eux parce que, ils sont crazy, quoi. Ils sont vraiment hyper qualitatifs. Donc, oméga 3, je les prends le matin, in the morning. I love it. Donc ça, c'est la base. Après, on a le balance tes sucres. Évidemment, vous l'avez vu venir, il faut bien un complément alimentaire pour aider à gérer au niveau des envies de sucre. Parce que moi, personnellement, un de mes symptômes, c'est que je pouvais me jeter sur ce que tu veux de sucré. De base, dans ma personnalité, je suis pas du tout une meuf du sucré. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous savez, on dit souvent qu'il y a team salé, sucré. Moi, par exemple, au resto, c'est souvent entrée plat. C'est très rare que je mange un dessert ou que je commande un dessert. Et je me suis retrouvée à avoir envie de sucre, mais all day. All day, à des heures random, 16h, 14h limite, le matin, j'ai commencé à avoir envie de sucre. Du coup, il y a balance tes sucres. Et ça, c'est que le truc, c'est que le SOPK est souvent relié à cette insulinorésistance. Et du coup, le but avec balance tes sucres, c'est de venir stabiliser la glycémie, baisser l'insuline et du coup, réduire la production d'androgènes. Tout est relié. Si tu stabilises ta glycémie, tu vas venir faire baisser l'insuline et du coup, tu vas venir réduire la production d'androgènes. Je vous le rappelle, les androgènes sont la testostérone, etc. Que moi, dans ma prise de sang, j'avais trop de testostérone aussi. Donc, moins de pics de glycémie, moins de fringales et meilleure sensibilité à l'insuline. Les actifs dans Balance tes sucres de chez Sova, on a la cannelle, donc captation du glucose. On a la berberine, donc qui baisse la glycémie. La berberine, je crois que c'est la best friend du SOPK et qui va venir du coup baisser la glycémie. Et le chrome qui potentialise l'action de l'insuline. Donc on a vraiment 3 besties dedans, cannelle, berberine et chrome, et les 3 vont venir travailler pour canaliser la glycémie et surtout la résistance à l'insuline. Mais, et je le dis tout de suite, ça n'a aucun sens de prendre des compléments alimentaires si on ne régule pas ce qu'il y a dans l'assiette. J'ai l'impression d'être la meuf chiante que je regarde dans les vidéos où j'étais en mode « qu'est-ce qu'elle veut que je fasse ?» Je vais vous parler après parce que moi, je n'aime pas cuisiner, je n'aime rien faire. Donc si j'y suis arrivée, toutes les meufs avec le SOPK peuvent certainement y arriver parce que vraiment, je déteste cuisiner. Donc vraiment, les compléments alimentaires Sova sont excellents, mais il faut absolument se dire que l'alimentation, c'est le number one, surtout quand on parle de syndrome des ovaires polykystiques. En tout cas, dans mon cas, ça a tout changé. Il y a la vitamine D3. J'ai fini celle de Sova. Je ne l'ai donc pas. C'est un petit pot comme ça que vous sprayez dans la bouche. C'est assez gras. Donc, on sent qu'ils l'ont mélangé avec quelque chose. Donc, c'est vraiment le qu'est-ce que ça fait la vitamine D. D'ailleurs, faites vos prises de sang chez un bon endocrinologue. Il va vous prescrire aussi la vitamine D parce que la vitamine D,
elle est impliquée dans la sensibilité à l'insuline, la régulation immunitaire, l'inflammation et la fabrication des hormones. La vitamine D, ça a l'air un peu random, hein. On dit souvent oui, je me fais une petite cure de vitamine D au soleil, pas n'importe laquelle. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que intelligemment, Sova, comme c'est un spray que tu mets sous la langue, ils l'ont mélangé à un truc gras pour que ça soit mieux capté. Enfin, en tout cas, c'est, vous savez, la vitamine D, faut, par exemple, quand le médecin te donne une cure de vitamine D, il va te dire, bah, tu le manges avec des avocats, des œufs, des trucs gras pour que ça soit mieux absorbé. Et je crois que Sova a eu l'intelligence de déjà la mélanger. Du coup, quand tu t'as vraiment cet effet gras, limite huile de poisson derrière, tu vois. Mais exceptionnel, ça passe très vite. Enfin, exceptionnel, c'est pas du homard, hein, mais c'est des compléments, les filles. Limite, tu es énervée. Non, mais je suis tellement focus. C'est une enquête, là, les filles. Vous comprenez pas? C'est toute ma vie. Du coup, la vitamine D3. Finalement, on va finir by my fucking best friend. Enfin, finir, je sais pas si c'est le dernier, mais c'est le magnésium bicyclinate. Stress et cortisol. Le stress aggrave le SOPK. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Le stress aggrave le SOPK. Les girls SOPK, vous n'êtes pas fait pour le stress. On peut pas deal avec ça. Enfin, on peut deal, mais il faut pas que ça soit du stress chronique. Le magnésium va venir réguler le système nerveux. Donc les effets, ça va être amélioration du sommeil, diminution du cortisol, meilleure sensibilité à l'insuline, je crois que vous l'avez compris, réduction de l'anxiété et du SPM, et la forme bicyclinate, parce que vous en avez plein. Je sais que moi, j'aime bien aussi le magnésium citrate. Quand je me sens un peu ballonnée, que j'ai trop mangé, c'est exceptionnel. Mais la forme bicyclinate, c'est la plus tolérée et celle qui est le plus assimilable par le corps. Du coup, moi, je sais que ça, c'est vraiment top. Le magnésium, vraiment, mon cerveau arrête de réfléchir quand je le prends le soir. Il y a vraiment une détente globale qui arrive et je suis en mode, wow, I'm feeling so good right now. Du coup, c'est vraiment exceptionnel parce que ça a plus de 300 réactions enzymatiques. Ça veut dire, en gros, en français, c'est que ça va agir sur plein de choses dans le corps, le magnésium, et c'est hyper important. J'ai essayé d'en acheter en poudre une fois, mais en fait, je déteste. Et vraiment, j'adore celui de chez Sova. Il est parfait. Il est excellent. Il y a quoi dedans? Donc, magnésium bicyclinate, taurine et vitamine B6. En fait, ce qui est bien avec Sova, c'est que chaque petit truc est relié au SOPK. Tu peux pas vraiment te tromper, tu vois. Tu peux faire un petit diagnostic sur leur site, etc. Mais en tout cas, voilà. Le code, c'est AMAL15 si jamais vous avez envie de vous lancer. Et maintenant, je vais parler de mon chouchou qui m'a régulé mes cycles. Ovastart. Pour celles qui sont en vidéo, vous le voyez. Donc, la boîte est blindée, hein. Je sais pas exactement combien il y en a dedans, mais je vais vous montrer. Il ne reste quasi plus rien. Donc, Ovastart, c'est une cure clairement formulée pour le SOPK. Par exemple, toi, girl, t'es un peu stressée, tu sens que t'as besoin de te détendre le soir, tu peux très bien avoir le magnésium. Par contre, Ovastart, c'est vraiment SOPK. Il y a dedans la star du jour, l'inositol, qui va venir, c'est vraiment la vie pour le SOPK, améliorer la sensibilité à l'insuline ovarienne, baisser la testostérone libre et soutenir l'ovulation. On a le zinc qui va réguler les hormones, l'inflammation et la peau, la vitamine B9 qui sert à la maturation folliculaire. You know what I mean? Rappelez-vous ce que j'ai dit au début avec l'échographie. Je me tue de rire avec mon botox, je peux pas aller plus loin. Et le chrome toujours pour la glycémie. L'inositol est un des compléments alimentaires le plus étudié dans le cas du SOPK. Sachez-le, l'oméga 3 aussi, mais le inositol c'est genre de star. Moi, je dirais Ovastart. Moi, je le prends tous les matins et tous les soirs. I love it. Enfin, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Genre, désolée, je suis passée de cycle de 36 jours à 29. Enfin, c'est assez exceptionnel. Du coup, voilà. Ça, c'est pour la partie complément alimentaire parce que je trouve que c'est the best. Et maintenant, on va passer à la partie alimentaire. Alimentaire. Attendez que je la trouve. Est-ce que je l'ai noté? Si vous voyez la taille de la note, vous mourrez de rire, genre. L'alimentation, moi, j'ai une alimentation qui était plutôt normale. Maintenant, à cause du SOPK et de ma résistance à l'insuline, je mangeais sans faim. C'est-à-dire que je pouvais manger continuellement. Je pouvais manger très, très fort. Et par exemple, le matin, ne pas avoir faim. Je ressentais plus la faim. Je ne savais pas faire la différence entre la faim ou pas. J'avais constamment des food noise. Des food noise qui sont... Je pensais à la nourriture tout le temps. Parce que j'avais ce besoin de me nourrir. En fait, c'est pas vous les filles. J'aurais aimé qu'on me le dise. Je me disais, mais Amal, pourquoi tu manges autant? Je pouvais manger, rien ne me paraissait suffisant. J'avais les yeux plus gros que l'estomac. Je n'arrivais pas. Mon insuline était déréglée. Ce n'est pas ta faute. Et il faut pas tomber dans le contrôle. Il faut pas tomber dans l'élimination de certains produits. Aujourd'hui, je vais le dire quand même de manière honnête, j'ai éliminé quasi de ma vie en général tout ce qui est transformé.
Voilà, parce que juste avec le SOPK, je me sens pas bien quand j'en mange. J'ai fait un peu une détox et ça m'a vachement aidé. Quand je dis détox, moi j'estime qu'aujourd'hui je mange beaucoup. Je mange limite plus qu'avant. Alors, on va parler directement du poids parce qu'on va pas chipoter. J'ai perdu depuis un an, donc depuis que j'ai commencé mon parcours SOPK, j'ai perdu 23 kilos. Voilà, ça c'est la question que tout le monde m'envoie tout le temps en message. C'est le sport et l'alimentation et beaucoup l'alimentation. Donc moi, il y a vraiment, j'ai envie de vous montrer quand même cette photo qui pour moi incarne quand même l'état dans lequel j'étais à cause du SOPK. C'était en mai 2025. Cette photo j'avais déjà commencé mon parcours, mais elle m'a beaucoup marquée parce que ça se voit que j'ai perdu toute ma lumière. Parce que pour moi, le SOPK, bah, juste ça éteint ta lumière, quoi. J'ai déjà commencé à vous partager, je vous partageais déjà, ça fait 1 an et demi presque que je vous partage mes repas, mes trucs, mais là on voit vraiment que j'avais perdu complètement ma lumière et j'avais complètement perdu ma raison d'être. En fait, j'étais juste en mode, je me sens pas bien dans ma peau, quoi. Parce que, bah, tu vois, c'est différent de prendre du poids parce que t'as kiffé ou que tu t'envoies avec tes copines et prendre du poids malgré toi parce que t'es malheureuse, que tu es tout le temps fatiguée, que t'as du stress chronique, que t'es pas bien, que en fait t'es gonflée, que t'as tout le temps envie de manger sucré, que tu sais pas contrôler ce que tu manges, que d'un coup le soir tu peux avoir envie de te commander un McDo. Bon, maintenant je boycotte McDo, mais tu vois que t'as envie de manger un truc et que tu te retrouves à voilà, à manger n'importe quoi parce que t'as besoin et que tu sais pas expliquer, mais t'as un besoin énorme tout le temps de bouffer des trucs radicalement et qu'en plus t'en as honte, tu sais pas comment en parler, etc. Enfin, c'est horrible. Elle est où cette photo? C'est des photos qui m'ont vachement marquée parce que je pouvais plus me voir. À ce moment-là, je me rappelle, je me préparais, enfin, j'arrivais plus. En fait, comment tu veux te sentir bien avec le SOPK alors que c'est en train de te manger ta vie, genre. Ah, je crois que c'est là, c'est dans pas longtemps. C'était ces photos-là où j'étais en mode, je vous les montre à l'écran. Enfin, j'étais vraiment mal dans ma peau. J'avais des boutons de partout sur le visage. J'avais mes cheveux que je reconnais même pas sur cette photo. J'avais le visage hyper gonflé. Et j'avais 23 kilos de plus, mais pas des kilos de kiffer ou la béba. Ou j'avais 23 kilos de je m'envoie. Parce que je ne sais pas quoi faire avec mon corps. J'ai l'impression que mon corps me trahissait, qu'il me volait toute ma vie en fait, tout simplement. Donc voilà, je me trouvais toujours très jolie, mais à ce moment-là, j'étais malheureuse. Parce que la vie, c'est pas je me trouve belle ou moche, c'était à ce moment-là, je me trouvais malheureuse. Moi qui ai accro à mes cheveux, qui fait plein de soins, etc., je pouvais faire ce que je voulais, j'avais pas capté ce que le SOPK avait besoin au niveau des cheveux, j'avais pas sauvage, j'avais pas tout ça. Et du coup, bah, clairement, il y avait un problème, quoi. Mes cheveux se cassaient tout le temps, de là à là, j'avais des énormes trous qu'aujourd'hui, je n'ai plus au niveau de la racine, parce que c'est là la zone hormonale. Hein. Je vous montre à la caméra, c'est tout ça la zone hormonale. Je pouvais même pas faire ça il y a un an devant la caméra, il y avait des trous, quoi. Bon, bref. Du coup, je vais vous parler des cheveux aussi, etc. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le répète, le SOPK a tendance à toucher l'insuline et la glycémie, les androgènes et l'inflammation de bas grade. Ça veut dire que chez beaucoup de femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, il existe cette fameuse résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que depuis le début, on en parle et là, vous êtes dit, ok, Amal, mais c'est quoi? C'est que, en fait, les cellules répondent mal à l'insuline. Le pancréas en produit davantage et cet excès d'insuline va stimuler directement les ovaires à en produire plus d'androgènes. Vous avez compris le lien d'amitié là qu'il y a? Les cellules répondent mal à l'insuline, genre elles lui sont en mode ben non. Du coup, le pancréas dit comment elles parlent là les cellules machin, je vais produire encore plus d'insuline, vous allez voir. Et du coup, l'excès d'insuline dans le corps, les ovaires regardent l'insuline en mode ah ok c'est comme ça, et ben nous on va faire plus d'androgènes. Du coup, testostérone, perte de cheveux, prise de poids, boutons. C'est une cascade qui va favoriser l'acné hormonal, les microkystes. Moi, c'est ça que j'avais. J'ai jamais eu d'acné, mais j'avais plein de petits microkystes partout sur les zones hormonales du visage. Dérèglement du cycle, chute de cheveux, stockage abdominal, le SOPK belly. Donc voilà. L'alimentation, c'est un outil thérapeutique. L'alimentation, c'est la base de la base de la base. Le but n'est pas... Ah oui, moi, je vais vous dire, on me pose souvent cette question et j'ai envie de parler sans tabou. Est-ce que là, le but pour moi, c'est de devenir mince? Non. Pour moi, le but est de
perdre tout ce que j'ai du SOPK, réguler mon SOPK. J'ai une prise de sang dans 2 mois, je vous dirai comment ça se passe. Déjà, la deuxième prise de sang était bien meilleure que la première, mais moi, mon but, c'est juste de me sentir bien. J'ai pas envie de devenir skinny, j'ai pas envie de devenir mince, je me sens bien dans mon corps de ronde, vraiment, je me trouve bonne. Regardez à la caméra le petit décolleté que je vous ai mis, enfin, I'm feeling so hot. Mais quand, avec ces 23 kilos de plus que je ne méritais pas et qui étaient que de l'insuline, parce que moi, j'ai déjà pris du poids parce que t'es une kiffeuse, la bébao. Et quand tu prends du poids en mode la kiffeuse, bah, ce qui va se passer, c'est juste que genre, tu vas prendre un peu de partout. Le SOPK, c'est focalisé et ça m'a tué ma morphologie, en fait. Vous voyez, alors que je me trouvais super sexy et j'étais un peu en mode bon. Ok. Du coup, voilà un petit peu toute l'histoire. Du coup, rappelez-vous, l'alimentation, c'est la base. Je vais aller très vite sur l'alimentation parce que je pense que tout le monde le sait et que j'ai horreur des gens qui me disent quoi manger, mais je vais essayer de vous donner mes conseils. Les protéines sont la base au petit déjeuner pour le SOPK. It's changed my fucking life. Mangez 20 à 30 grammes de protéines le matin, please. C'est vraiment très important. Alors, les trois piliers nutritionnels du SOPK, c'est quoi ? Vous avez l'équilibre glycémique. Donc, ça veut dire que, en fait, vous avez des pics répétés de sucre dans le sang qui vont aggraver la résistance à l'insuline. Et la production d'androgènes. Là, vous me dites, ah, Amal, pourquoi les androgènes ? Qu'est-ce que je viens de vous expliquer avec leur amitié ? Il y a trop d'insuline, donc les ovaires, en réponse, elles produisent des androgènes. Rappelez-vous bien, la testostérone, etc. Donc, en fait, l'alimentation doit être riche en fibres, protéines et bons lipides pour ralentir l'absorption du glucose et stabiliser les hormones. Ça veut dire que moi, en tout cas, c'est pas un conseil médical, mais moi, en tout cas, jeûner, machin, nanana, it's not for PCOS. Je ne vais pas jeûner, je ne vais pas sauter mon petit déjeuner, je ne vais pas rester des heures sans manger, parce que si je fais ça, je produis des pics. Voilà. L'inflammation. Le SOPK est associé à une inflammation chronique silencieuse. Certains aliments sont en effet pro-inflammatoires. Sucre rapide, ultra transformé, excès d'oméga 6. D'autres ont un effet anti-inflammatoire direct. Micronutriments, oméga 3, polyphénol. Ok. Ça veut dire que je l'ai dit, je ne bannis rien. Tu me donnes un petit bout de mortadella, machin, je le tape. Mais par contre, c'est juste du 80-20%, c'est que je fais beaucoup plus attention qu'avant. Et je ne veux pas entendre, oui, c'est pas du tout se priver. Si, je vais vous dire de mon expérience si tu te prives. Parce que les 2 premiers mois de ma régulation du SOPK, j'oublierai jamais l'état dans lequel j'étais. J'avais que envie de commander des trucs hyper gras, hyper sucrés. Et je me retenais. On va arrêter de mentir maintenant. Je me retenais parce que j'étais en parcours SOPK. Mais que mon corps, je vous rappelle quand même il y a des études qui montrent que les souris, quand elles doivent choisir entre la cocaïne et le SOPK, mon Dieu. La cocaïne et le sucre choisissent le sucre. Donc, c'est clair que le sucre transformé, je parle pas de sucre, les fruits, hein, ça, j'adore ça. Les sucres. Donc, il y a vraiment une addiction au sucre qui peut se créer chez certaines femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Parce que t'en manges tellement, ton corps en veut tellement à cause de l'insulinorésistance que moi, les 2 premiers mois, j'étais dans des états pas possibles. J'avais du mal à dormir, j'avais du mal à beaucoup de choses. C'est le sport qui m'a aidé à sortir de cette boucle infernale parce que le sport, ça me permettait de me défouler. J'ai fait beaucoup de boxe au début, ça m'a aidé à me tu vois. Mais si, il y a de la privation. On va arrêter de trouver des mots sympas, et rebrander tout ça. Ça reste des choix et de la privation. J'ai l'impression d'être, comment il s'appelle, du Jufitka, pas Jufitka, son mec, le mec de Jufitka, je sais pas comment il s'appelle, Thibaut en shape, là, je sais pas, Thibaut in shape, je sais pas, bref. Vous avez vu, genre des phrases de dev perso sport, mais c'est vrai que, en vrai, c'est de la privation. C'est de la privation. C'est au début. Après, tu commences à kiffer, t'inquiète. Après, ça commence, ça y est, une fois que t'as compris le système, tu commences à kiffer. Mais je ne pourrais jamais dire à d'autres femmes, c'est tellement sympa de prendre soin de soi au début. J'étais en pleurs. I cry. Je pleurais, piangevo, vous vous rendez compte ou quoi? Parce que, pas de sucre, pas de machin, et que ça me donnait très envie parce que mon corps le hurlait, mon corps le réclamait. J'ai l'impression d'être une bobo qui dit plus jamais de sucre. Non, évidemment, demain tu me proposes un bout de gâteau au chocolat, le gâteau au chocolat je le mange parce que pour moi ça fait partie de ma santé mentale. Mais c'est juste qu'au lieu de manger des gâteaux au chocolat 2 fois par jour ou tous les 2 jours, en fait là je vais en manger 1 fois par semaine, c'est tout, c'est pas que c'est banni, mais c'est quand même un peu banni en fait au final, tu vois, c'est ça que j'aime pas dans les discours comme ça. Donc, bref, ce qu'on cherche vous avez compris, c'est ce qu'on cherche dans les 3 piliers de l'alimentation, c'est l'équilibre glycémique, l'anti-inflammation et le microbiote et le foie. L'intestin et le foie participent à l'élimination et au recyclage des hormones. You know?
C'est genre, c'est comme ça, genre que ça sort. Une flore intestinale appauvrie ou un foie surchargé perturbe l'équilibre oestrogène-androgène et entretiennent les symptômes du SOPK. Objectif de l'alimentation SOPK friendly. Nourrir sans surstimuler l'insuline. Calmer l'inflammation, soutenir la production hormonale saine, améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'expression cutanée ovarienne du déséquilibre hormonal. On y est? On y est. Donc c'est vrai que moi j'appelle ça SOPK friendly, déjà parce que c'est joli et parce que ça me remonte le moral et qu'aujourd'hui je kiffe. Aujourd'hui je peux vous en parler, mais à l'époque j'étais juste déprimée. En fait, c'est pas vraiment qu'est-ce que je supprime, c'est qu'est-ce que je mets en priorité dans mon frigo si on veut vraiment être bienveillante et positive. Mais en vrai au début c'est dur, point. Du coup, je vous mets un peu ma liste de courses de ce que moi j'achète. Riz complet, riz rouge, riz noir, basmati. Notez si vous voulez. Quinoa, sarrasin, millet, amaranth, flocons d'avoine, pâte complète ou semi-complète, pain en levain, pain complet ou pain de maïs, moi j'adore ça. Au niveau des farines, petit épeautre, sarrasin, seigle, riz complet. Parce que toutes ces choses-là que je viens de vous dire, donc au niveau de vraiment tous ces trucs-là, je sais pas, les glucides en fait, et en fait c'est des sources qui vont ralentir l'absorption du glucose, réduire l'insuline et limite les ovaires de faire quoi? Les androgènes, bravo les filles. Elles vont nourrir le microbiote qui lui, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, participe à l'équilibre hormonal. Il faut des protéines de qualité parce que c'est les stabilisateurs hormonaux. You love protein. You love protein. Moi, par exemple, je vous ai dit, je mange les fruits, j'adore les fruits, mais pas au réveil. Ah non, SOPK friendly. Je vais toujours manger salé le matin. Dans ma liste de courses, je mets protéines végétales, lentilles, pois chiches, haricots, tofu, tempeh, edamame, protéines végétales parfois en poudre, protéines animales, œufs, poulet, poisson blanc, petits poissons gras, crevettes, viande rouge occasionnelle, j'en mange quand même 1 à 2 fois par semaine, voilà, du bon bœuf de qualité, quoi, tu vois, j'avoue que SOPK, il faut un budget aussi, tu vois. Les protéines vont ralentir la réponse glycémique des repas, ils vont soutenir l'insuline et ils vont soutenir les hormones peptidiques et stéroïdiennes. Les poissons gras apportent en plus des oméga 3 anti-inflammatoires. Moi, les sardines, on est devenus des BFF. Les bonnes matières grasses, évidemment, tous les huiles d'olive, huile d'olive vierge extra, huile de lin, huile de colza, huile de noix, huile de chanvre, huile d'avocat, huile de sésame, huile de coco vierge. Les oléagineux, pareil, graines de lin, j'en mets partout, graines de chia, graines de chanvre, graines de gourge, sésame, noix, amandes, noisettes, pistaches, noix de cajou. Ça, c'est hyper important. Moi, il y a une fille que j'adore pour les recettes. Maintenant, parfois, c'est un peu trop compliqué, je trouve, par rapport à ce que moi, Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Spoon of Becca. Je vous la montre à l'écran. Spoon of Becca. Spoon-off-Becca. C'est sur Instagram et TikTok et j'avoue qu'elle m'aide beaucoup. Maintenant, elle cuisine hyper bien. Hein. Moi, je pourrais pas faire ça. Mais en tout cas, elle m'aide pour surtout les trucs sucrés, etc. J'adore ses recettes, je les trouve cool. Maintenant, c'est parfois un peu compliqué pour moi, mais franchement, ça va. C'est juste que je déteste cuisiner, quoi. Donc, je prends un peu ces ingrédients, mais je fais autre chose, en gros. Les laits végétaux. Lait d'amande, lait de chanvre, lait de cajou, lait de noisette, lait de soja. Ce que moi j'adore en fromage, etc. Skyr de brebis, fromage blanc de brebis, feta, ricotta, mozzarella, parmesan, kéfir. Je vous ai montré en story et vous étiez en mode tu bois du kéfir, j'adore le kéfir et je mets du psyllium dedans. Le psyllium c'est excellent, c'est genre comme des fibres en fait que je rajoute un peu partout et j'adore ça. Au niveau des sucres, c'est en fait des sucrants intelligents, ça veut dire les bananes, les dattes, les pommes, le miel. Voilà, c'est un peu tout. Hein. En sucre, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, il faut faire des gâteaux à la patate douce et des trucs comme ça. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et sinon, c'est vraiment les yaourts, yaourts de coco, yaourts de brebis. Enfin, j'essaye de vraiment avoir des petits moments sucrés. Mais en fait, avec le temps, j'en ai de moins en moins envie. Et sinon, je m'envoie un vrai dessert, un bon Krispy Kreme, un bon donut bien saturé. Et tant pis, hein, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que le sucre, je l'ai un petit peu... je mange souvent des yaourts ou je me fais des gâteaux à la patate douce ou des... Moi, mon cheat code, c'est les pancakes. Parce que je trouve ça rapide, j'ai un bon mixeur et en vrai, ça va, tu vois. Voilà pour l'alimentation. Donc, je vous ai donné un petit peu ma liste de courses. Je vous conseille de suivre Spoon of Becca. Je trouve que c'est vraiment top les recettes qu'elle fait. Et il y a une autre fille sur les réseaux dont j'adore les recettes et elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Putain, elle est géniale. Je sais plus comment elle s'appelle. Attendez. Soirée libertine, toi. Ah d'accord, merci Adèle Laurent. Elle s'appelle...
Elle s'appelle... Attendez, j'ai acheté grâce à elle le Moulinex qui m'a changé la vie. On va la trouver direct. Ah, elle est là. Elle s'appelle Yousra. Love Youth sur les réseaux et je la trouve exceptionnelle, ses petites recettes. En fait, elle, je pense qu'elle cuisine bien, hein, évidemment, mais je trouve que c'est facile ce qu'elle fait. Elle s'appelle Love Youth. Je la suis sur TikTok et sur Instagram. Elle, vraiment, je trouve que ses recettes, ça va. Et en fait, c'est un peu une savoury girl. Bon, j'espère qu'elle va pas mal le prendre, mais moi, je suis grave devenue une savoury girl. Ça veut dire qu'en fait, je me fais des assiettes composées. Je vais mettre un peu de houmous, un peu de sardines, 2 tranches de pain, je vais couper des tomates, des concombres. Pour moi, le SOPK, le cheat code pour les gens comme moi, c'est de devenir une savoury girl. D'ouvrir une boîte de sardines, la mettre au milieu, ou couper des légumes. Voilà, je vais pas m'envoyer tous les jours à me faire des trucs. Oui, il y a 2 jours, j'ai cuisiné un chili con carne. Bon, c'était pas le vrai chili, mais c'était excellent, du riz, des haricots rouges, voilà, c'est excellent, un peu de bœuf. Voilà, je m'ambiance aussi à me faire des recettes moi-même et en fait, je réfléchis vachement en protéines, fibres, machin, comme une gym girl, j'allais dire un gym boy, non, I am gym girl. Du coup, voilà. C'est vrai que j'aime bien le fait d'être une savoury girl parce que je trouve ça très pratique en fait, vraiment. Voilà. Et après, à quoi on passe maintenant les girls? On passe à quoi on passe? Aux cheveux? On passe aux cheveux? Est-ce qu'on va passer aux cheveux? Est-ce qu'on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, les cheveux en plus, c'est hyper long, genre. Allez, je mets à charger un petit peu ma caméra et je reviens pour les cheveux. Nous voilà de retour. Enfin, vous n'avez pas eu vraiment de pause, mais moi, j'ai dû charger un petit peu ma caméra et faire l'échange entre les compléments alimentaires et maintenant tout ce qui est cheveux. Parce que les cheveux, ça a été un énorme challenge pour moi. Je vous montre une photo... J'avais plus de cheveux vers l'avant, donc toute la zone qui est complètement hormonale. Du coup, je cherche d'autres photos, etc. En fait, parfois, je vous montre par exemple sur cette photo, bon, vous voyez que voilà, mais on dirait qu'ils sont brillants, etc. parce que j'en ai toujours pris soin, mais on voit que là, le truc il recule de ouf, la ligne hormonale, on voit qu'il y a un vrai décalage, alors qu'aujourd'hui je fais ça, aucun rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc hormonal, comment il est? Attendez, je vous zoome. Désolée pour celle en audio, c'est pas grave, vous ratez rien, c'est juste des photos de moi. Donc voilà. Donc, attendez, je cherche. Ah bah là, on le voit aussi pas mal. Toutes les petites zones hormonales qui étaient complètement en train de se vider. Littéralement, de se vider, de jour en jour. Je regarde, je dois voir d'autres photos. Ah bah celle-là, je m'en rappelle. Regardez les zones hormonales, comment elles étaient. Aucun rapport. Vous voyez, j'avais pas du tout, ils poussaient plus. Mes cheveux, les filles, poussaient plus. C'était impossible. Donc on va talk hair. Du coup, de tout ce que j'ai fait, la routine est assez longue parce que donc vous avez bien compris le SOPK, la résistance à l'insuline, vous avez tout compris. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le SOPK est souvent associé à une hyperandrogénie, on en a parlé, les androgènes vont entraîner une mini aturation, donc le contraire de maturation, folliculaire androgénique. Les follicules ne meurent pas au début, ils sont là, mais ils produisent des cheveux de plus en plus fins, courts et fragiles. La densité réelle peut rester longtemps, mais la densité apparente diminue. La phase de croissance se raccourcit, la fibre devient plus peureuse, la casse augmente et le cuir chevelu devient plus inflammatoire. Donc c'est pas uniquement l'enjeu, c'est pas de faire pousser les cheveux, mais aussi la qualité du terrain. Calmer l'inflammation, soutenir les follicules, préserver le diamètre du cheveu et renforcer la fibre et limiter la casse. Je préviens, je suis pas coiffeuse ni rien. En tout cas, comme vous l'avez vu sur les photos, j'avais des trous mais immenses derrière, devant. Enfin, ils poussaient pas, ils étaient plus du tout brillants. Il était un petit peu de temps en temps quand vraiment, voilà, je ne suis pas une go du 100% naturel. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, j'ai des produits naturels et j'ai des trucs naturels quand même. Mais je vais vous parler un petit peu de ma routine. J'ai trouvé de TikTok, j'ai trouvé d'un peu partout. Il y a une phase très importante, c'est l'avant-lavage. Pour mon cas, là, ça va rester très naturel, très Morocco vibe. Ça va être tout ce qui va être produit, huile et poudre. Je sais que les coiffeurs n'aiment pas ça. Dès qu'ils entendent poudre, huile, ils sont en mode non, mais ça sert à rien. Moi, en tout cas, je reste d'avis et je maintiens qu'il y a vraiment un avant-après. J'avais limite arrêté de faire des bains d'huile, etc. parce que j'étais en mode, en fait, le SOPK te met tellement des coups dans la fatigue que vraiment, moi, cette routine cheveux, les filles, je l'ai
minutié et minutié. Je l'ai travaillé, j'ai testé tellement de trucs. Aujourd'hui, je vous partage mes produits. Vous pouvez changer les produits, faites bien ce qui vous semble. Alors avant, il y a une partie extrêmement importante pour moi, c'est que je vais mélanger des poudres et des huiles. Au niveau des poudres, déjà je les mélange. Donc les poudres, je vais venir les mélanger avec vraiment de l'eau d'hibiscus. Parce que l'eau d'hibiscus est riche en acides organiques, antioxydants. Elle hydrate et apporte de la souplesse et de la brillance, améliore la qualité de la fibre et aide à resserrer les cuticules. Donc après, je rajoute un peu de masque hydratant, celui que vous voulez. Ajoute au mélanger, apporte des agents conditionneurs et émollients. Il empêche les poudres de sécher et améliore, ça glisse mieux, ça protège la fibre et ça va faciliter le rinçage. Au niveau des poudres, moi j'en ai plein, j'ai pas tout sorti, mais par exemple là, j'ai pris au hasard, j'ai la poudre d'Amla, j'ai du henné neutre, j'ai plein de poudres, je vais toutes vous les dire. J'ai la henné neutre, la poudre de jujubier qui est nettoyante, douce, apaisante. J'ai une de mes préférées, Kapoor Kashli, qui est tonifiante et stimulante. Elle est particulière dans le SOPK parce qu'elle va soutenir la microcirculation. Donc, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Shikakai Amla, elle est riche en vitamine C et polyphénol. Elle va protéger la follicule du stress oxydatif. Vous le voyez, la petite clé SOPK renforce la racine et soutient l'épaisseur de la fibre. Donc, j'adore Amla. Je viens de la recommander. J'ai fini 2 boîtes déjà. Il y a Brahmi aussi que j'adore parce qu'elle est anti-inflammatoire. Elle est hyper importante la Brahmi parce qu'elle est très utile sur un terrain stressé et un cuir chevelu réactif, ce qui est souvent le cas dans le SOPK. La NEM et la fenugrec. Ça, notez-le, je les ai tous dit, c'est les noms des poudres que j'aime. Ces poudres-là, je vais venir donc les utiliser, les mélanger, je disais, avec de l'eau d'hibiscus. Donc j'achète des feuilles d'hibiscus. Honnêtement, dans le petit coin en bas de chez moi, il y a un mec qui vend des plantes, des infusions, etc. Je prends 1 kilo d'hibiscus, je le mélange, pas tout le kilo, de 2 cuillères à soupe, voilà, j'en fais de l'eau, je la filtre, et je mets du masque neutre et de la poudre. Et après, je m'occupe énormément du cuir chevelu. C'est la première chose que je fais. La cuir chevelu, j'ai essayé pas mal d'huile. Je vais vous présenter mes 2 préférées. On a celle-ci que j'ai découvert grâce à mon influenceuse cheveux préférée qui s'appelle Tatiana, qui est surtout sur TikTok. C'est la marque Oe Goa et c'est un scalp massage oil. Si vous ne prenez pas soin de votre cuir chevelu, c'est cata pour le SOPK. C'est la base. Le SOPK et le cuir chevelu sont best friend, s'il vous plaît. Ça, c'est un de mes préférés. Franchement, j'en ai essayé énormément. C'est donc, vous savez que dedans, je sais qu'il y a des petites huiles, mais je sais même pas quoi. Mais juste, elle m'a sauvée. Je l'adore, je l'adore. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai pas trouvé ailleurs. Je vais être tout à fait transparente avec vous. C'est la marque Oe Goa. Je l'adore et je la mélange avec une huile qui, pour moi, marche super bien dans le SOPK. C'est l'huile de pumpkin seed. Ça, comment on dit en français cette histoire? De gourge, oui, oui, pumpkin, putain, j'ai oublié, de pépins de courge. Voilà, c'est celle-ci, pareil, je l'ai achetée sur Amazon, je vais être très honnête. Du coup, je l'adore pour le cuir chevelu, elle est exceptionnelle. Le truc, c'est que quand on met des huiles au niveau du cuir chevelu, ce qui se passe, c'est que, attendez, j'ai noté les ingrédients de ma préférée. À partir de huile de ricin, de lin et de sésame, d'amla et de nigel, avec des huiles essentielles de romarin et de menthe poivrée. Donc c'est excellent. C'est parce qu'elle est antioxydante pour la peau du cuir chevelu avec des actifs aromatiques connus pour soutenir la microcirculation, we need this, et l'oxygénation locale. Très intéressant dans un terrain SOPK pour entretenir un environnement folliculaire sain. C'est ce qu'on veut avec le SOPK. Je l'adore, vraiment je l'adore. J'ai 4 bouteilles, j'en arrêterai jamais. J'espère qu'ils vont jamais arrêter de la faire. Le problème quand on veut s'occuper, et l'huile de pépins de courge, elle est riche en phytostérol et elle est intéressante dans les terrains hormonaux parce qu'elle nourrit et protège la fibre, c'est ce que je vous disais au début. Moi, ce que j'adore, c'est que quand vous vous occupez de votre cuir chevelu, les gens mettent juste des huiles et puis c'est tout. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que je viens utiliser ce type de brosse en bambou, ce genre de type de brosse vraiment en bambou. Et je vais venir, là j'ai un brushing, je vais pas vous montrer, mais je vais la passer une vingtaine de fois. Oui, oui, vous avez bien entendu. Tous les soirs, je me brosse comme ça 20 fois, je compte de 1 à 20 et je passe tout stimulé. Le soir, évidemment, quand je fais ma routine du soir, je vais vous filmer un réel avec ça pour que ça soit clair pour tous les soirs. Je ne mets pas celle-là.
la Oe Goa, parce que la Oe Goa dont je vous parlais les filles, elle est huileuse, donc elle va me graisser le cheveu. Tous les soirs, par contre, je vais mettre, oui, c'est Kerastase, je l'adore. C'est la Genesis Sérum Anti-Chute Fortifiant. Sinon, il y a la Make My Mask que j'adore. Cette marque, elle est assez folle. Si vous avez déjà un grand marqueur hormonal, elle est top. La Make My Mask, cette marque est dingue, vraiment. Ça, c'est le Kerastase que j'utilise tous les soirs. Je crois qu'il a un peu buzzé sur TikTok, j'en ai essayé plein. Vraiment, je l'adore. Je trouve qu'elle est excellente. Mais par contre, je la mets après avoir stimulé mon cuir chevelu et avec cette petite brosse en bambou avant. Je mets ça et après, je passe à ma best friend pour le SOPK. Je parle de l'électrostimulation. Donc, c'est un petit truc comme ça qu'on branche. Moi, elle est branchée matin, midi et soir. Donc, c'est une petite brosse stimulante, électrostimulante que je vais passer juste après avoir mis mon sérum tous les soirs. Je viens être obsesse par mon cuir chevelu tous les soirs. Petite brosse en bambou, Kerastase Genesis anti-chute des cheveux et je finis par l'électrostimulation. Vous inquiétez pas pour la routine de tous les soirs. Je vais vous tourner un petit réel SOPK friendly. Donc bref, on était à l'étape des huiles. Mes huiles préférées que je valide. Il y a l'huile de Batana que j'adore, que j'utilise sur les longueurs. Donc je mets bien mes poudres partout et je mets aussi des huiles. Donc qu'est-ce que je fais pré-lavage? Première étape, je m'occupe de mon cuir chevelu, pas avec le Kerastase que je mets tous les soirs, je viens avec tous les soirs. Il y a des soirs où je le mets pas, il faut laisser un peu respirer 1 ou 2 soirs, mais globalement je me brosse et je fais de l'électrostimulation tous les soirs. La Oegoa, mélangée à l'huile de pépin que je mets sur mon cuir chevelu. Je viens évidemment réveiller avec l'électrostimulation, je mets ma poudre un peu partout, mais surtout au niveau du moitié de la tête. Et puis pour les pointes, je vais mettre de l'huile. Il y en a beaucoup qui ont peur de mettre des huiles. Désolée, mais moi, c'est ma première raison de vivre. J'utilise l'huile de moutarde. Donc, je vous ai dit la Batana, qui est comme ça. La huile de moutarde. Attendez, je rouvre mes notes. Ça s'est éteint. Sorry, je peux pas vivre sans mes notes. Huile de moutarde qui, pareil, stimule la microcirculation, apporte de la matière, gaine la fibre et renforce la résistance. L'huile de roquette, où est-ce qu'elle est? Huile de roquette. Donc l'huile de roquette, riche en acides gras et antioxydants, fortifie la tige capillaire, améliore la brillance et soutient la résistance du cheveu. Donc ça, c'est mes petites huiles que je vais venir utiliser dans mon pré-shampoing. Je ne me lave plus jamais les cheveux sans avoir fait ça. D'ailleurs, si vous avez le SOPK et vous essayez de vous dire « Ouais, je me lave les cheveux, je fais des cures de gras », non. Tu laves tes cheveux quand ils ont besoin d'être lavés. Sinon, tu crées des inflammations et ça ne sert à rien. Donc voilà toutes mes petites huiles que j'adore, que j'utilise avant de me laver avec les poudres. Ça, vous m'avez suivi, pré-lavage. Maintenant, la partie... donc je reste avec ça. Je ne dépasse pas 2 heures, les filles. Hein. C'est par rapport à vos cheveux. Déjà 30 minutes, c'est très bien. Je ne vais pas hyper loin. Donc là, vous m'imaginez, j'ai une tête. Je mets parfois un bonnet chauffant. J'aime bien. Vous faites comme vous voulez. C'est un petit gadget en plus. Ça ne change pas beaucoup, mais c'est vrai que pour stimuler, j'aime bien la chaleur. Du coup, huile, poudre, cuir chevelu, poudre, huile. Cuir chevelu, Oe Goa, huile de pépin, brosse en bambou pour stimuler, électrostimulation, poudre avec eau d'hibiscus et masque hydratant, huile de roquette, de moutarde, de Batana, en fonction du mood, je les mélange. Et après, j'attends quelques heures. Je dépasse pas trop, je reste pas trop longtemps, ça ne sert à rien. Pour moi, en tout cas. C'est de mon expérience. Ok, on en est là, je dois aller au shampoing. 5 minutes avant de devoir aller au shampoing sous la douche, je passe à ce produit-là qui a changé ma vie, qui est le Boundy Boost. Il se vend sur Zalando, mais moi je l'ai commandé sur le site officiel. Il met du temps à arriver, c'est la 2e fois que je le commande, mais ça va, il arrive genre 1 semaine max, tu vois. C'est le HG Clarifying Rinse, et dedans il y a, j'oublie tout le temps, est-ce que je l'ai pas noté quand j'ai fait mes petites recherches? Non, je l'ai pas noté, ça m'étonne. Ah si, ah non. Je l'ai pas noté, tiens, ça m'étonne. Non, je l'ai pas noté, tiens. Bah pourquoi j'étais en mode roue libre, genre? Je sais pas. Je l'ai pas noté, mais en tout cas, il y a de... Putain, allez, en plus, je m'en rappelle, je l'ai vu hier. C'est une solution clarifiante. Dedans... Ah, c'est bon. Vinaigre de cidre de pomme, huile de romarin et huile de menthe poivrée. C'est mon essentiel, je le mets en dehors de la douche, je le laisse 5 minutes. Le temps d'allumer l'eau, de me déshabiller, de sortir mes produits. Je le mets simplement pendant 5 minutes. Il est excellent. Alors, ça c'est tout un débat. Les shampoings clarifiants, les gens normaux le font, on va dire, toutes les
2 semaines, 3 semaines, une fois par mois. Moi, personnellement, j'en ai besoin à chaque lavage parce que je me lave les cheveux toutes les semaines, tous les 10 jours, parce que j'ai des cheveux rebeux, Arabian, Moroccan, et du coup, bah, je sais que les bains d'huile, je vois pas comment on peut faire des bains d'huile et ne pas clarifier ses cheveux. En tout cas, avec ça qui est beaucoup plus naturel, je le mets toutes les semaines, tous les 10 jours avant mon lavage. Maintenant, c'est vrai que pas toutes les semaines, je vais clarifier sous la douche avec ce produit qui est pour moi exceptionnel, le K18 Peptide Prep, préparateur pour peptides. Détox shampoing détoxifiant. Donc ça, est-ce que j'ai fait mes petites recherches ? C'est élimine les huiles, les poudres, la pollution, le calcaire, le sébum oxydé, libère les follicules et remet le cuir chevelu à 0. C'est vrai que je vais peut-être pas le faire toutes les semaines. Peut-être oui, mais les gens vont hurler. Mais en tout cas, moi, ça marche bien. Vous ne le faites pas tout le temps, enfin, si vous avez peur. En tout cas, lui, le Bondi Boost HG Clarifying Rinse Detoxify Blue Balance, je le mets toujours avant de rentrer à la douche. Je pense que déjà ça suffit. Mais le K18 au Peptide Prep, il est exceptionnel. Il est dingue. Il est vraiment ouf. Et lui, bah, en gros, je l'ai acheté sur Sephora, sur l'application carrément. J'ai même pas été sur place tellement je le voulais. Et bah, je trouve qu'il est dingue. Peut-être pas toutes les semaines. Moi, je suis un peu crazy. Mettez-le peut-être toutes les 2 semaines, mais il clarifie le cheveu. Je ne vois pas comment on peut vivre sans clarifier le cheveu. Pour moi, c'est juste de la folie, surtout quand on met des huiles. Ok. Maintenant, au niveau des shampoings et du masque, vous mettez bien ce que vous avez envie. Moi, je vais partager pour moi un de mes shampoings préférés. Après, je vais être honnête, j'en ai plusieurs. Mais je vais parler d'un de mes préférés du moment, c'est le Kerastase, le Gloss Absolu. J'adore Kerastase. Je sais qu'il y a beaucoup de girls qui sont dans le naturel, etc. Moi, ça m'apporte rien, j'ai pas le temps. Je pense pas que ça soit naturel, mais en tout cas, moi, j'adore. Donc, le Kerastase, il est plutôt dingue. Et après, en après-shampoing, pareil, ça dépend un petit peu. J'utilise parfois des trucs coréens, mais j'utilise quand même toujours un masque. Moi, les filles, le masque, et je vais vous donner un conseil si vous avez le SOPK et vous devez prendre soin de vos cheveux, on sort de la douche avec son masque. Là, j'utilise le Kerastase, le Chronologist, masque intense régénérant. Mais je sors de la douche avec et je reviens le rincer à l'eau froide. L'eau froide, mythe ou pas, moi, ça me fait du bien, je suis migraineuse. Mais en tout cas... shampoing, après shampoing, masque. Ça fait 1 an que je fais ça et j'ai jamais eu des cheveux comme ça. Là, je peux les mettre derrière. Avant, je pouvais pas, les filles. J'avais des trous tout devant. Donc voilà, ça c'est mes étapes sous la douche. J'utilise évidemment des brosses adaptées sous la douche. J'ai par exemple cette brosse-là de la maison Pearson qui me coûte un bras. Et elle, c'est vraiment pour les retouches un peu brushing, pour un petit peu tous les jours les coiffer. Mais sinon, sous la douche, j'ai 2 brosses que j'adore. J'ai la Make My Mask, qu'en plus ils m'ont personnalisé, il y a écrit un mal derrière. Je l'adore, celle-là je sais pas c'est laquelle, ils en ont plein, c'est vraiment des spécialistes Make My Mask. J'ai pas pris leurs produits, j'ai un peu la flemme d'aller dans ma salle de bain, mais Make My Mask ils sont top, ils m'ont enlevé toutes mes pellicules donc je les adore. Et ils ont aussi un truc pour justement la chute de cheveux hormonale et ils font des brosses hyper professionnelles. Et cette brosse-là, moi je sais que je me sens safe de l'utiliser sous la douche pour démêler etc. Et sinon j'ai une autre brosse que j'adore, c'est la bonne brosse. Elle est vraiment très cool. Vraiment, cette marque, elle vaut tellement le coup. Donc oui, j'ai 3 fucking brosses parce que bah, je fais attention, je vais jamais les cheveux mouillés, on n'utilise jamais les poils de sanglier. Sanglier, j'arrive jamais à dire ce truc. On n'utilise pas les cheveux mouillés. Donc j'ai vraiment des brosses pour cheveux mouillés. C'est pas du tout la même chose quand vos cheveux sont mouillés, ils sont très fragiles. Surtout en cas de SOPK, on veut garder ses cheveux. Une fois que je sors de la douche, je vais passer à l'étape très simple qui est de mettre un leave-in. On appelle ça comme ça, je sais pas. Moi, j'ai craqué sur le Redken, le Acidic Bonding Concentrate. Pour moi, il est vraiment parfait. Et je vais, attendez, prendre ma feuille de route parce que vraiment, il acidifie, donc il referme les écailles, renforce les lésions internes et diminue la porosité. Ça, c'est important parce qu'on veut garder de l'hydratation. Et je fais aussi, je l'ai pas pris, le petit K18, le treatment. Vous voyez, le tout petit, je le fais toutes les 3 semaines. Mais moi, par contre, il y a quelque chose de très important, c'est que quand vous achetez le petit K18, ils vous disent, ouais, mettez-le, et mettez pas d'après-shampoing, et sortez. Moi, ça ne marche pas. Mais de toute façon, j'avais été à une masterclass par la marque, et en vrai, tu peux très bien le mettre, le rincer, et mettre ton après-shampoing, il peut très bien marcher comme ça aussi. Donc, il n'y a pas trop de galère avec ça. J'avais noté d'autres trucs que j'aimais bien. Attendez. Sous la douche, j'avais aussi noté que j'ai testé. J'ai adoré la marque Amica. Amica Flash. Et pour l'après-shampoing, j'avais adoré l'Amica de Cure. Je l'ai trouvé trop cool. Et mais j'ai vraiment un coup de cœur pour le Kerastase comme ça, le Chronologist. Je le trouve juste dingue. Donc voilà.
on y est. Après la douche, je mets le comme ça, le Acid Bonding Concentrate. J'adore aussi lui parce qu'il protège le kérastase résistance, le bleu ciment thermique, je l'adore. Ne mettez jamais de chaleur sans protéger vos cheveux. Même si vous faites des retouches brushing. Jamais, 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 jamais. Jamais, vraiment jamais. Et moi, je dors... Bon, est-ce qu'on passe au sommeil? Non, pas encore. Mais du coup, au quotidien, qu'est-ce que ça donne? Je mets ça, que je vous ai montré, le Kérastase Genesis. Et le soir, je mets l'autre Kérastase, le Nutritive 8 heures Magic Night Serum. Je l'adore. Il est à base de niacinamide et de protéines. Moi, franchement, je sais que ces deux-là ont grave buzzé sur TikTok et je les survalide. À savoir aussi que même dans la douche, je vais utiliser ça, les petites brossettes. Vous savez, les petites brossettes comme ça, je vais masser mes cheveux avec ça dans la douche. Je ne lave pas mes cheveux avec mes ongles. Je touche vraiment avec la douceur des doigts. On ne frotte pas comme des malades. On fait attention à ne pas enflammer ses cheveux. Donc, je vais vraiment utiliser ça sous la douche. Donc, le petit, voilà, je l'ai acheté chez Bondi Boost. Le produit magique dont je vous parlais, dont je suis complètement amoureuse, qui s'est un peu renversé parce que je suis un peu maladroite. Le Bondi Boost comme ça, je l'adore. Ils vendent cette petite brosse, vous savez, je l'adore. Ok, donc je masse quotidiennement, je fais mon sérum anti-chute tous les jours, soit le Kérastase, soit le Make My Mask Tricot Boost il s'appelle, en alternance, et je mets le sérum de nuit et je masse tous les jours avec la petite brosse en bambou. Je fais aussi une protection textile nocturne. J'ai des thés d'oreiller en soie de mûrier et et par exemple pour garder mes brushings comme aujourd'hui, je ne vais pas les refaire avec mon Dyson ou quoi, je vais les enrouler dans des petits boudins comme ça, des petits bigoudis, à savoir que ceux-là viennent de chez Yo-Yo Silk ou Jojo Silk. Je vous montre la marque Jojo Silk. Voilà, c'est de la soie de mûrier et en fait, je vous ai laissé ça pour le voir comme ça pour celles qui me regardent. En fait, c'est des petits bigoudis, mais chaque petit bigoudi, j'en mets 3, a son petit bonnet. Il est tout petit pour englober le bigoudi et après j'emballe dans un gros... Je l'ai perdu ou quoi? Ah, il est là. J'emballe dans un grand bonnet de soie de mûrier comme ça. Je fais attention à mes cheveux, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ben, il a dû tomber dans la nuit, j'ai pas remarqué. Ah non, c'est un autre. C'est un comme ça que j'avais acheté pour faire d'autres boucles, mais je l'apprécie pas de ouf, je sais pas ce qu'il fout là-dedans. Mais du coup, voilà le petit bonnet en soie de mûrier. En plus, comme il est long, vous voyez, vos cheveux, ils peuvent rester grave brochés dedans. Après, moi, j'aime bien enrouler mes cheveux parce que j'aime le mouvement dans les brushings, mais ça, c'est chacun comme il veut. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin des cheveux. Quand même que les cheveux, ça a duré 20 minutes. J'espère que vous allez voir donné les meilleurs conseils possibles. C'est ce que j'aurais aimé trouver sur internet. Donc j'espère maintenant pour dire parce que bah évidemment vous n'avez pas envie de tout acheter, etc. Moi j'avoue c'est mon taf, donc j'ai beaucoup enquêté. Mais je sais que ce qui compte beaucoup, c'est la petite brosse en bambou, stimuler le cuir chevelu, mettre un produit anti-chute, l'électrostimulation et la soie pour dormir. Je dirais que c'est la base. Et le petit clarifiant. Après, le reste, vous magouillez comme vous voulez. Moi, je vous ai donné mes refs. Je reviens pour la peau. Est-ce que tout est allumé? Oui. Vous m'entendez les filles en audio? Ouais, je pense. Et maintenant, je vais passer à la peau. Comme vous pouvez voir, l'ambiance a vachement changé. Là, il fait sombre. On est à Paris. Mais du coup, c'est pas grave. J'adore la lumière du jour. Mais en vrai, là, on n'a pas le choix. On va terminer comme ça. It's the real life. Parce que ça prend beaucoup de temps de partager tout ça. Pour la peau, je vais vous montrer les produits, etc. Mais en vrai, je pense pas qu'il faut avoir les mêmes produits que moi. Mais juste, en tout cas, je crois que j'ai des photos de ma peau. Mais est-ce que je vais les trouver? Telle est la question qu'on se pose, parce que j'avoue que j'ai pas trié toutes mes photos, c'est plus... mais je pense que je l'ai... où est-ce qu'elle est? Attendez, si je tape peau sur mes photos iPhone, on m'a appris que tu pouvais chercher des trucs comme ça. Pas du tout. Visage. Bouton. Non, ça marche pas. C'est vraiment nimp ce truc. Ça marche jamais, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça m'a peut-être servi une fois, genre. Attendez, du coup, je cherche un peu si je trouve des photos. Ah, là, je vois de la peau. Là, vous voyez, très sombre. Là, vous voyez beaucoup, beaucoup de taches, très sombres. Vous pouvez voir la différence, je vous la montre en live carrément. Il n'y a pas de beaucoup de taches parce que bah, la résistance à l'insuline noircit certains endroits, même du corps. Je vais vous en parler après. J'essaie de trouver vraiment les... J'avais une photo où on voyait super bien ce qui se passait. Est-ce que je vais la trouver? J'aimerais bien la trouver, mais je sais pas si je vais la trouver.
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Désolée, je vous fais attendre. En plus, ce qui est drôle avec moi, c'est que je vous fais littéralement entendre avec moi. Genre, vous n'êtes pas du tout venus pour ça, vous êtes venus pour un truc abouti. Et moi, je suis en mode, hey, je vous fais attendre les filles, pardon. Mais comment la trouver? En plus, quand je la cherche pas, je vous jure que je la trouve direct à chaque fois. Genre. Ok, bref, je vais déjà commencer à papoter pendant que je cherche parce que j'ai pas envie de vous faire attendre 1000 ans. Mais en gros, j'avais plein de micro-kystes. J'ai encore un petit peu des imperfections aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. J'ai toujours quelques imperfections, mais je pense que ça fait partie du truc et c'est ok. Genre, le but, c'est pas d'avoir la plus belle peau du monde, c'est juste d'avoir une peau qui me représente parce que, comme je vous disais, le SOPK m'a enlevé toute ma lumière parce que j'aimais plus rien. Vous vous rendez compte, genre, vous prenez 20 kilos à cause alors que vous mangez plus ou moins normalement, puis vous prenez enfin vous voyez genre en fait ça vous a éteint tous les cheveux, vous voyez vos cheveux qui tombent, vous voyez tout qui tombe tout le temps et vous voyez vraiment ce côté où vous reconnaissez plus, vous avez l'impression d'être dans le corps de quelqu'un d'autre et je pense qu'on parle pas assez de tout l'aspect psychologique de tout ça, c'est que t'as vraiment l'impression de plus être toi-même et t'as la peau, enfin tu peux plus te voir en fait, honnêtement tu peux plus te voir, t'es tout le temps en mode, il y a tout le temps un problème avec ma peau, il y a tout le temps un problème avec mes cheveux. Enfin, je trouvais ça très lourd sur le moment. Il y a d'ailleurs, j'ai des photos où on voit hyper bien mon SOPK. Je trouve rien, moi j'aurais dû m'organiser avant. Mais peut-être que sur ce podcast vidéo, je mettrai un peu des photos, du montage, etc. Donc vous allez peut-être mieux voir aussi. Mais j'avais la peau grasse constamment. Genre j'avais beau même me maquiller, j'avais des imperfections tout le temps, tout le temps. J'avais tout le temps des imperfections, j'avais tout le temps des trucs. Enfin c'était insupportable, je vous jure. Genre je pouvais faire ce que je voulais, j'avais des micro-kystes, beaucoup de trucs comme ça. Il y a plusieurs choses qui ont joué. Maintenant la skincare c'est matin et soir. En fait déjà le truc c'est que ça doit être hyper régulier et que c'est hyper enfin c'est vraiment militaire. Moi après j'aime bien ça, mais avant je n'utilisais pas les bons actifs et en fait le truc avec la skincare c'est que quand t'as pas les bons actifs tu peux te tuer à la skincare matin, midi, soir et ben en fait ça change rien. Et c'est en fait c'est ça qui est très ingrat avec la skincare, c'est que tu peux enfin avec le SOPK, c'est que tu peux t'envoyer, faire hyper attention, hyper bien manger, hyper bien tout, et en fait quoi qu'il arrive, bah t'as pas de résultat. Si tu utilises les mauvais actifs, t'as pas de truc. Si tu utilises, enfin bref, en gros tout ce que tu fais ne suffit pas. Bon, je trouve pas la photo, je suis désolée. Si je tape visage. Je sais pas, ils font. Enfin, franchement, ils me tuent de rire. Genre, la recherche iPhone, elle est random. Hein. Euh, Bref, c'est pas grave. Mais du coup, je vais vous partager ma skincare, mais vraiment, je rentre pas trop dans le détail, dans le sens où vraiment, faut juste trouver les bons actifs. Après, les produits, ça dépend, tu vois. Ça dépend aussi de ton type de peau, etc. Maintenant, les girls SOPK se ressemblent vachement. C'est très mixte, c'est gras, un peu sec. Enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, le SOPK, la peau, en tout cas, est directement impactée par l'hyperandrogénie et l'insulino-résistance. Les glandes sébacées sont plus stimulées, donc production de sébum plus élevé, plus épais et plus inflammatoire. Du coup, c'est souvent des micro-kystes, des pores, de l'acné, de l'inflammation. La skincare seule, douce, est souvent insuffisante parce que tu as besoin de vraiment actifs. Alors, déjà, il y a des choses importantes. La routine du soir, le double nettoyage. Le double nettoyage, ça veut dire que tu vas utiliser 2 nettoyants différents. Un qui va être en forme de baume, donc assez gras. Moi, un de mes préférés, c'est le Clean It Zero de la marque Banilako. C'est coréen, je crois. Je l'adore parce que il est super et il enlève tout. Et j'ai un nettoyant que j'adore et c'est un de mes préférés. C'est le Yepoda et c'est de Bubble Double et c'est à l'acide salicylique. Acide salicylique très intéressant dans le cas du SOPK. Je suis overwhelmed là. J'ai la caméra, le micro, les produits. J'ai l'impression d'accoucher. Attendez que j'ouvre ça. Parce que en fait, il va réellement nettoyer la peau après le baume. Parce que si vous utilisez juste le baume, et ben vous gardez le gras en fait. Il désobstrue les pores et limite les micro-kystes et les imperfections. C'est de l'acide salicylique BHA. Donc il pénètre dans le pore, dissout le sébum et limite la prolifération bactérienne et calme l'inflammation. Il est adapté au SOPK parce que les SOPK favorisent les pores obstrués, les micro-kystes et l'acné hormonal. Donc c'est vraiment hyper, enfin moi je l'adore ce nettoyant, mais c'est toute ma vie. Yepoda, préparez-vous, je vous écris dans pas longtemps parce que j'en ai quasi plus, je l'adore. Donc le double nettoyage est extrêmement important.
L'essence et la brume, c'est quelque chose qui a vachement changé ma skincare. Je voulais vous parler d'un autre nettoyant que j'adore aussi, que j'ai essayé il y a pas longtemps. C'est le Sunday Riley et c'est le Ceramic Slip. Je l'adore vraiment, mais déjà cette marque Sunday Riley, je la trouve incroyable, vraiment. Et après, il y a cette essence que j'adore, je l'ai bien avancée, c'est la Pink Drink de Sunday Riley. Et en fait, il réhydrate immédiatement après le nettoyage, donc il va soutenir le microbiome et préparer la pause active. Peptides plus miel fermenté, plus extrait botanique hydratant. Ils apaisent et lissent le grain de peau. Donc en fait, ça vient préparer au sérum. Sinon, un autre que j'adore, c'est le Mami Wata de chez Idim. Mais en tout cas, là, en ce moment, j'utilise le Pink Drink de chez Sunday Riley et je l'adore. Je trouve que vraiment, il prépare à recevoir les produits et je veux pas rigoler avec ça. Je veux que tout arrive. Donc, généralement, ce que je mets tous les soirs maintenant, c'est le Iso Placenta de chez Serum Biologique Recherche, my god. C'est des marques qui coûtent cher, enfin, surtout celle-là, mais j'avoue que, j'ai les résultats, quoi, je peux rien dire d'autre. Et c'est le Iso Placenta. Le Iso Placenta, je vais vous en parler tout de suite. Il répare, il régule et favorise une peau plus nette. Actif biomimétique, zinc et oligo-éléments qui soutiennent la cicatrisation, équilibrent la production de sébum et améliorent la texture de la peau. Adapté au SOPK parce que le SOPK s'accompagne souvent d'imperfections persistantes, cicatrices et des déséquilibres séboréiques. Donc j'adore, mais je le mets tous les soirs, peu importe ce qui va se passer après. Parce que pour le soir, j'ai découvert le skin cycling, donc je change d'actif. Donc ça, c'est hyper important. Donc je vais vous parler des actifs qui, moi, m'ont beaucoup aidé, notamment avec les microkystes. Et je vais commencer par quelque chose qui m'a été prescrite par mon médecin. C'est Retacnil, qui est de la trétinoïde. La trétinoïde, c'est assez exceptionnel parce que il va soutenir le renouvellement cellulaire, il désobstrue les pores, réduit l'acné hormonal, lisse la peau. Je pense que je pourrais jamais m'en séparer de la trétinoïde. C'est ma médecin chez Aude Clinique qui me l'a prescrit. Sarah Filali, docteur Sarah Filali, qui est genre exceptionnelle. Elles sont 3 chez OD Clinique et vraiment, je pense que c'est vraiment les Totally Spice version médecin esthétique. Médecin esthétique, mais tu sors avec une routine. Moi, cette routine, c'est mon médecin, donc docteur Sarah Filali, qui me l'a filé en mode, voilà ce que tu dois faire. Elle m'a beaucoup apporté parce que ma peau, je pense là, elle accouche, je crois. Mais quand elle va voir ma peau, là, elle va être choquée, je pense qu'elle se prépare. Après, je tourne avec un soir la trétinoïde, un soir de l'acide lactique. J'utilise celui de Sunday Riley et qui est Good Genes. Je l'adore. Good Genes, oh my god, ça me rappelle le drama de l'autre là. Je l'adore parce que, pareil, des incrustes, etc. Il y a du HA, donc tout ce qui désincruste, tout ce qui pousse. Comme la peau est souvent plus épaisse en cas de COPK, il va vraiment venir m'apaiser. Donc, ok, premier soir, trétinoïde, acide lactique. Après, parfois, j'utilise simplement le P50 W de chez Recherche Biologique. Il affine le grain de peau, lui, vraiment game changer. Autant le Isoplacenta, je l'adore, mais on peut avoir plus ou moins similaire à ailleurs. Autant celui-là, il est complètement dingue. Et c'est vraiment un mélange d'acide, de niacinamide et d'extrait purifiant qui exfolie, équilibre le pH et tonifie la peau. Il est adapté au SOPK parce qu'évidemment, il y a un besoin d'exfoliation régulière mais contrôlée. Donc voilà, 3e soir, on est passé à ça. Et puis, le soir, il y a des soirs où du coup, le reste, je suis que en mode Cicalfate, le Aven. J'ai essayé le fameux de la Roche-Posay dont tout le monde parle, Cicaplast. Moi, il marche pas de ouf, mais par contre, lui, j'ai acheté le gros pot. J'ai fini le petit pot, j'ai racheté le gros pot. Je l'adore. Je le mets pas souvent, mais c'est vraiment les soirs où je laisse un peu respirer ma peau. Respirer, vous m'avez compris, la peau n'a pas de poumon, mais où je suis en mode plutôt self-care que actif, parce que je cherche pas tout le temps des actifs. En crème hydratante, il y en a plusieurs que j'aime bien, notamment celle-là, mais il y a la VIP O2 que j'adore de chez Recherche Biologique. C'est une crème hydratante active, mais je suis complètement fan de cette crème. Elle vaut le coup aussi, malgré le prix, j'avoue. Mais il y a d'autres crèmes hydratantes très bien, hein. C'est une crème hydratante, mais elle est plus, mais ça va. Donc ça, c'est un petit peu le soir. Je vais vraiment mettre mes actifs. Il y a aussi des soirs où, pareil, c'est ma médecin qui me l'a prescrit, c'est le Financea, c'est de l'acide azélaïque. Et ça, j'avoue que c'est un énorme game changer. Je crois que vraiment la trétinoïde et l'acide azélaïque que le docteur Sarah Filali m'a mis,
ils m'ont changé ma vie. Mais parce qu'elle a vu les tâches, elle a compris le SOPK, elle a compris les pores dilatés, elle a compris tout ça. Et maintenant, moi, je me bats pas contre mes pores parce que je pense pas qu'on puisse les refermer qu'avec des produits. Mais en tout cas, je vous jure que ma peau était tellement texturée avant, mais de tous les sens, tout le temps grasse. L'acide azélaïque, je crois que c'est vraiment un de mes préfs. Vraiment, il est dingue. Si vous pouvez pas vous le faire prescrire, j'ai le Paula Choice Boost qui a 10% d'acide azélaïque et il est déjà vraiment dingue. Le Paula Choice a changé ma vie, vraiment. J'utilisais celui-là avant celui-là et je voyais vraiment la différence. J'adore aussi le sérum Yepoda de Repair Hero. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune marque de skincare. J'ai travaillé à l'ancienne avec Yepoda, mais c'est pour vous montrer que j'aime les produits avec lesquels je bosse et que je continue de les utiliser et qui se vident. Le Repair Hero, c'est probiotique niacinamide sérum. C'est un chouchou, c'est d'une douceur exceptionnelle que je vous recommande. Comme je vous disais, l'insulinorésistance fait foncer des endroits de la peau. Moi, j'avais toute ma joue qui était noire. Et aussi, pour le contour des yeux, j'utilise celui-ci, que je trouve c'est un banger, on n'en parle pas assez. Il coûte 9 €, c'est de la marque Marie May. Et en fait, attendez, j'ai noté des trucs sur lui, j'ai fait une petite recherche. Il cible les cernes, la pigmentation, la fatigue du regard. L'acide tranexamique corrige les troubles pigmentaires. Glutathion protège du stress oxydatif et illumine. Adapté SOPK parce que le SOPK est associé à une inflammation chronique et à des déséquilibres pigmentaires. Ça m'a sauvé. Mais pour remettre à César ce qui appartient à César, c'est vrai que pour tous les problèmes pigmentaires, comment ne pas parler de ça, de The Ordinary? Il coûte 6-7 €. Le glycolique acide, pareil, j'ai acheté le petit, j'ai racheté le grand. Le glycolique acide à 7%, il a changé ma vie. J'avais des zones noires entre les cuisses, sous les aisselles, sous la poitrine. Mais j'avais une tache noire horrible. Il m'a complètement changé la vie. J'ose pas le mettre sur le visage, mais voilà. Autre chose de Biologique Recherche qui a changé ma vie, c'est le masque vivant. C'est le deuxième pot que je termine. Le masque vivant, c'est pour moi un des meilleurs masques. Il est très épais, donc je le mélange comme sur TikTok avec du bicarbonate de soude, etc. pour en garder plus parce qu'il coûte cher. S'il y a un masque à avoir pour votre peau, c'est le masque vivant. C'est le meilleur masque du monde, je vous jure. Genre, il a changed my life. J'ai noté quelque chose par rapport à lui. Non, j'ai décidé simplement de vivre comme ça. Il purifie la peau, régule le sébum, améliore la texture. Il y a des levures, des acides lactiques, des actifs régulateurs, une action antibactérienne, diminue les excès de sébum, affinage du grain de peau, aide sur les microkystes et les imperfections. Et en fait, c'est parfait parce que les peaux SOPK sont souvent congestionnées, inflammatoires et très sujettes aux microkystes. Les microkystes, c'est les petits boutons mais qui font de la texture. Il n'y a pas de tête blanche. Tout est à l'intérieur, mais tu le vois à travers en fait. Donc vraiment, s'il y a un seul masque à avoir, à faire toutes les semaines, c'est le masque vivant. Il est exceptionnel, il est dingue. Pour le matin, moi je pense que je vais pas rentrer dans les détails, chacun fait comme il veut, mais juste je ne me lave pas le visage le matin, je mets un d'eau thermale. Celle-là, c'est la Aven, c'est une de mes préférées peau sensible. Je la trouve exceptionnelle. Le matin, c'est hors de question que de l'eau du lavabo touche mon visage et que je fasse de nettoyage. Eau thermale, it's the life. Donc voilà, je suis une grande fan de la vitamine C le matin. J'utilise celle de Sunday Riley qui est exceptionnelle. Je l'ai pas précisé, les produits Sunday Riley, recherche biologique, Yepoda m'ont été offerts. Je l'adore. Et ce que j'ai oublié des trucs, crème solaire, évidemment, surtout quand on est sujette à l'hyperpigmentation. Acide azélaïque le matin aussi après ma vitamine C. J'ai reçu ce produit que je teste, SkinCeutical. Pareil, cette marque, elle coûte une blinde comme Recherche Biologique, mais qu'est-ce qu'elle est dingue. J'adore leurs produits. Et la vitamine C de chez... La vitamine C de chez SkinCeutical, elle est exceptionnelle. Maintenant, pour les endroits où je vais. Bon, je fais beaucoup de gua sha et de ice roller et de masque LED rouge. Le petit gua sha, les gens disent ça sert à rien. Quand tu as le SOPK, tu fais un peu de rétention d'eau, c'est exceptionnel. Le masque LED, on le met toujours quand on n'a pas mis de produit encore. Pas après la skincare. Moi, je le mets le matin dès que j'ouvre les yeux avec une petite méditation du matin. Et j'ai même un gua sha pour le ventre pour m'apprendre à drainer mon ventre. Après, ça change pas la vie à mort, mais je le fais sur les jambes, sur les bras, ça m'aide de ouf. Après, les drainages lymphatiques, évidemment, bon, voilà, mais ça coûte très cher. Moi, j'en fais une fois par mois, tranquille. Et qu'est-ce que j'allais dire, les endroits pour la peau. Moi, j'adore Skinify qui fait des peelings. Là, je suis en train de faire un protocole peeling. Les peelings, si vous avez des micro-kystes, de l'acné, c'est la vie.
Vous avez même mon code AMAL20 si vous voulez réserver votre peeling sur internet. C'est Dorine, une créatrice de contenu qui a créé Skin Easy, c'est dingue. Vous avez Aude Clinique, ça c'est plutôt médecine esthétique, soins en profondeur, prendre confiance en vous. Moi j'ai fait du Botox chez elle et j'ai rendez-vous le 23 mars. Je peux vous dire que c'est jour férié tellement j'attends mon rendez-vous pour faire du micro-needling, parce que le micro-needling, ma médecin toujours Sarah Filali m'a dit, en fait le micro-needling chez les esthéticiennes, etc., il est pas assez profond, fais-le chez le médecin. Donc j'ai hâte de voir. Et Nu Paris, très bien aussi. Nu, je les adore, ils sont dans le 3e, ils font des soins aux exosomes, j'y vais vraiment quand j'ai envie de repulper ma peau. Nu, elles sont exceptionnelles, c'est là où j'ai fait mes taches de rousseur d'ailleurs. Donc voilà, ça is for the skin. On revient avec la dernière partie. Pourquoi ma caméra elle est de traviole là? Me saoule. Attendez. Je comprends rien, la technologie, c'est fou. Je reviens avec la dernière partie, mes chers girls. Arrête de te mettre bizarre, tu me saoules. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Je reviens avec la dernière partie qui est les routines un petit peu morning and night routine. Je pense que c'est une partie que vous avez bien attendue, mais j'ai pas envie de vous oppresser avec tout ce que je fais. Enfin, je vais essayer de un peu vous oppresser, mais pas trop, pour vous parler un petit peu de ce qui est important pour moi, en tout cas que j'ai mis en place, parce que comme je le disais au début, moi je trouve que ta vie elle change vraiment pour le coup quand tu te mets vraiment sur le SOPK et la santé hormonale. La morning routine est assez stratégique dans le cas du SOPK parce que c'est le matin, c'est très relié à l'insuline et au cortisol qui, vous l'avez compris, après 7 heures et plus passées ensemble, sont vraiment deux hormones très sensibles dans le cadre du SOPK. En fait, c'est un petit peu le moment où ces deux hormones se préparent, se programment pour toute la journée. Du coup, moi, j'ai déjà beaucoup appris en suivant Léo Inspired, qui est une créatrice de contenu qui fait beaucoup de content sur le SOPK, ses changements, et ça m'a vraiment aidé à mettre en place ma morning routine suivie de ses conseils. Je crois qu'elle plus trop sur ça, mais en tout cas je l'avais partagé plein de fois parce que Léonie elle m'a beaucoup appris sur tout ça. J'en suis éternellement reconnaissante. Donc c'est aussi un petit peu les enseignements que j'ai pris d'elle qui vont être partagés ici. Maintenant j'ai adapté aussi à ma sauce. Il y a une copine qui m'appelle: chérie, tu vas attendre, je n'ai plus beaucoup de batterie et je suis en sueur. J'ai l'impression d'avoir fait du sport. En plus, je vous jure que j'ai mes crampes de règles, je suis en souffrance. Mais j'espère que vous avez quand même passé un très bon moment, même si je suis très obsessed par mon truc. Du coup, la manière dont on se réveille va directement influencer la sensibilité à l'insuline, le niveau d'inflammation, l'énergie mitochondriale, l'équilibre du système nerveux et la production hormonale. Vous l'avez compris, le matin, c'est très important. Une morning routine bien construite va vous permettre de aligner votre rythme circadien, de faire monter le cortisol physiologiquement au bon moment et de réduire l'hypercortisolisme chronique. L'hypercortisol, qui est chronique dans beaucoup d'SOPK girls. Améliorer la gestion glycémique et soutenir l'équilibre hormonal du SOPK. Le matin, c'est clairement le moment le plus puissant où on peut agir pour son SOPK. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est pas de prendre mon téléphone. Moi, déjà, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Sleep Cycle et qui, en fait, est vraiment un truc de ouf parce que elle va suivre à mon sommeil. Beaucoup de gens me conseillent l'Oura Ring, vous voyez le truc pour suivre. J'ai pas envie de me stalker non plus à ce point, mais déjà l'application Sleep Cycle, elle me dit ma qualité de sommeil, elle me enregistre dans la nuit, donc je sais si j'ai ronflé ou pas, si j'ai parlé, si la nuit a été reposante, et surtout le réveil, je l'apprécie énormément. Le réveil iPhone, pour moi, c'est pour péter son cortisol au haut level. Là, dans ma petite wish list du début d'année, un peu wellness, il y a vraiment les réveils, vous savez, qui miment un peu le coucher, le lever du soleil. C'est un peu mon dream en ce moment. Je vais voir si je l'achète ou pas, mais déjà l'application Sleep Cycle, elle hack mon sommeil. Elle me dit quand aller me coucher, elle me réveille en douceur et surtout elle me réveille dans un moment. C'est pour ça que j'hésite à acheter le réveil dont je vous parlais, parce que finalement ce qu'elle fait Sleep Cycle, l'application, c'est qu'elle me réveille au moment où je suis pas en réveil profond, parce que mettre plusieurs réveils c'est pas bon pour soi, et comme je vous disais, les pics de cortisol ça fait un peu alors que le but est vraiment d'être là au bon moment, tu vois. Donc, c'est vrai que je mets un réveil grâce à Sleep Cycle. Quand j'ouvre les yeux, la première chose que je fais, c'est de mettre une méditation
du matin que j'ai déjà préparé le soir, tu vois, sur mon ordi. Donc je l'ouvre, j'appuie sur play, la luminosité elle est au minimum, j'appuie juste sur play et je fais ma petite méditation du matin. Je prends n'importe laquelle un peu sur YouTube. La méditation elle est derrière moi, je respire, je me calme tranquille et je fais mon masque LED rouge. Moi en tout cas pour moi c'est le meilleur moment. Parfois ça m'arrive de le faire le soir, c'est vrai, mais je préfère quand même le matin dès le réveil, je trouve que c'est exceptionnel. C'est vrai que la lumière rouge, moi mon préféré c'est celui de la marque Nuance. C'est vrai que c'est génial. Il y a plein de gens qui disent que ça sert à rien. Moi en tout cas j'ai vu la différence sur ma peau. C'est vrai que ça aide pour la fatigue cellulaire, l'inflammation chronique. En tout cas moi j'ai vu un peu cette différence avec le masque LED. Maintenant est-ce qu'il est indispensable? Je ne pense pas, mais en tout cas moi ça m'aide à bien me réveiller. J'aime bien après m'exposer directement, j'ai une fenêtre dans ma chambre donc je vais tirer les rideaux, m'exposer tout de suite, donc dès que j'ouvre la fenêtre je prends un peu l'air frais, enfin c'est Paris, 18e, donc l'air frais je sais pas, mais en tout cas l'air, et je lève mes yeux pour vraiment avoir cette lumière de la vraie vie en fait. Je vais essayer vraiment, du coup ça me permet en fait de m'exposer à la lumière, de directement dire au cerveau arrête la mélatonine, je me synchronise au niveau de l'horloge biologique, je me réveille tous les matins entre 8h, 8h30. Je change jamais mes heures. Montée naturelle du cortisol, améliore l'énergie et le métabolisme. Maintenant, je reste une messy girl et une fêtarde, donc c'est vrai que je m'accorde dans la semaine des trucs un peu à n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai que même quand je fais la fête, je me lève tôt, mais je fais rien. Je reste dans mon lit, tu vois. Et je suis comme tout le monde. Et ce podcast n'est pas pour dire je suis la wellness gourou et vous rien. Moi aussi, je vais manger un burger dans mon lit. Et je trouve que c'est le bonheur de la vie aussi de faire un peu n'importe quoi parfois. Et je trouve pas que ça soit grave. Maintenant, avec le SOPK, on peut pas se le permettre tous les jours. Mais d'ailleurs, personne. Du coup, j'adore. Je m'expose à la lumière, j'aère, je fais mon lit. Voilà, assez simple. J'utilise, après, je passe à la santé buccale qui est hyper importante parce que ça va réduire la charge bactérienne, soutien du microbiote oral. C'est là où tout commence. Et moi, c'est le gratte-langue en inox. Je l'ai aussi acheté sur Amazon. Un gratte-langue en inox. Et je fais du oil pulling coco et brossage dedans. Donc, je mets du coco. Je reste avec 10 minutes, le temps de faire mon truc, ma tisane, mon truc. Après, je gratte ma langue et après, je me brosse les dents. Je ne bois plus jamais de café à jeun. Enfin, ça peut m'arriver encore quand j'ai des grosses journées de travail, quand je suis crevée, ça m'arrive. Mais par contre, 80% du temps, je bois ma petite boisson hack du matin. Elle n'est pas adaptée à tout le monde non plus. Il y en a qui digèrent pas le citron, qui l'aiment pas. Moi, en tout cas, ça marche super bien. C'est eau chaude, citron, gingembre, sel d'Himalaya. L'eau chaude active la digestion, le citron c'est la stimulation hépatique et soutient la bile, le gingembre c'est le cheat code aussi du SEPK, anti-inflammatoire, améliore la sensibilité à l'insuline, et le sel d'Himalaya c'est des minéraux et là il y a le soutien des surrénales. Le foie est central dans le métabolisme hormonal et comme je vous l'ai dit au début, l'élimination des hormones, donc le recyclage et tout ça. Donc c'est vrai que moi, cette boisson, c'est mon hack. Il y en a qui boivent du matcha, etc. Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai des manques de fer et le thé impacte directement le fer. Donc moi, ça marche pas trop sur moi. Mais cette boisson, elle est juste exceptionnelle pour moi. Après, je bois du Metabolic Guard. C'est une marque, elle s'appelle Organic Olivia. Pareil, j'ai dû la commander de loin. J'adore la Metabolic Guard. Il y a plein de trucs dedans, des antioxydants, des plantes métaboliques, de la R-carnitine. J'adore parce qu'il améliore l'utilisation des graisses comme énergie, ce qui est un problème dans le SOPK, aide à la régulation, soutient le métabolisme. Je le bois dans un petit peu d'eau. J'avoue, je l'ai pas à côté, c'est pour ça que je vous montre pas, mais je vous mettrai une photo. C'est parfait. Et après, je fais un petit éveil corporel. Je me fais un peu d'étirement, je me calme, je lis quelques pages d'un livre. Tranquille, vraiment éveil corporel. Je fais toujours un peu de cohérence cardiaque avant le petit déjeuner. Je prends mes compléments alimentaires, Sova. J'adore. Et après, je fais mon petit déjeuner salé entre 20 et 30 grammes de protéines. Je commence toujours Ovastart, dont je vous ai parlé. Lui, je l'ai pas rangé, il est encore là parce que je le laisse sur ma table où je mange, en fait, parce que je le bois tous les matins et tous les soirs. Des exemples de petits déjeuners, œufs, avocat, pain au levain, feta. Deuxième exemple, tofu brouillé, légumes, huile d'olive, graines. Troisième exemple, skyr brebis, œufs, saumon fumé, légumes. Vraiment que des trucs comme ça où j'ai plein de protéines, c'est vraiment le plus important. Je fais ma petite skincare du matin, tranquille. Je m'hydrate, je bois de l'eau filtrée. Je suis passée à l'eau filtrée et vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une bonne différence. J'ai même changé mon pommeau de douche. J'ai pris le Seoni pour le pommeau de douche.
je filtre l'eau, c'est fini. Je bois plus l'eau de Paris, là, ça m'a trop marre. Pourquoi pas à la campagne ou très très loin, je sais pas où en Alaska, mais ici c'est mort. Du coup, je filtre mon eau avec la marque Ark, A-A-R-K-E. J'adore cette marque, j'achète leur filtre. C'est en verre, j'ai pas eu besoin de changer mon lavabo, ma vie, des trucs hyper compliqués. Et voilà. Ça, c'est pour la morning routine. La night routine, je me rappelle d'une phrase que justement Léonie, Léo Inspired sur les réseaux disait, la night routine, faut pas qu'elle soit 20 étapes parce qu'en fait, le but c'est de calmer ton cortisol et ton stress. Si tu te mets 30 000 étapes, tu vas pas te sentir bien et je trouve tellement intelligent cette phrase qu'elle a dit. Le but, c'est pas un moment où je vais optimiser, c'est un moment de sécurité biologique. On y va tranquille. Moi, mon hack, c'est toujours la douche chaude le soir avec des galets d'aromathérapie parce que j'ai pas de baignoire. J'achète des petits galets d'aromathérapie, je les jette dans l'eau avec la fumée, ça fait plein d'huile essentielle en fait qui sortent et ça me détend. Je fais ma petite skincare du soir, c'est un petit moment répétitif, tranquille pour le système nerveux. Je dîne SOPK friendly, protéines, fibres, bonne graisse, plat de pâtes, enfin je m'en fous. Et je bois une tisane de menthe poivrée. Moi, j'adore la menthe poivrée, vraiment ça m'a grave aidé. Et cette position aussi, je sais plus comment elle s'appelle, mais pareil, c'est Léonie qui me l'a appris, c'est que tu mets les positions jambes levées contre un mur pendant 15 minutes, active le système parasympathique, baisse du rythme cardiaque, amélioration du retour veineux. Elle est exceptionnelle. Vraiment, cette position, les gars, a changé ma vie. Non, mais vraiment, je n'abuse pas. Cette position change my life. Donc vraiment, je me mets collée contre le mur, je lève mes jambes et je reste comme ça 15 minutes. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Le soir, cohérence cardiaque, tranquille, petit complément du soir, et je regarde ma série comme tout le monde, Sex and the City, etc. Et je mets des lunettes orange de la marque Easy Peasy, des petites lunettes orange qui m'aident à ne plus avoir la lumière bleue des écrans. Et honnêtement, le CPK m'a aussi poussé à prendre soin de tout le reste de ma santé. J'étais voir mon ophtalmo maintenant, j'ai des lunettes de vue, je vais voir tout, j'étais voir mon dentiste pour enlever des trucs, des machins, je vais me faire opérer des dents de sagesse. Genre, je suis en mode... En fait, ça te pousse à prendre soin de tout ton corps et j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais ma night routine, je vous l'ai fait très vite parce que j'ai pas envie que vous tombiez dans une night routine à 30 000 étapes alors qu'en fait, Léonie le disait très bien à l'époque, il y a 2 ans je crois, mais elle disait cette phrase, ça sert à rien d'avoir une night routine de 1000 étapes, le but c'est de te reposer. Moi, c'est petite série, petit livre, tisane de menthe poivrée, petit dîner tranquille qui me fait du bien, mais simple, simple. Parfois, je me fais du riz, des légumes, un peu de viande, un peu de poisson, c'est tout. Je cherche pas à être performative le soir. Si je fais un gâteau, c'est le week-end et il reste toute la semaine. Moelle au chocolat, patate douce, c'est parfait. Petit pancake, je m'en fous. Mais en tout cas, je sais que ma night routine, j'ai arrêté de la surcharger parce que le but, c'est de bien dormir. J'essaye évidemment de me coucher tôt. J'ai un métier assez prenant, donc c'est pas toujours le cas. Mais j'essaie d'être au lit très tôt avec mes petites lunettes orange. Comme ça, hop, ça bloque un petit peu cette lumière bleue qui empêche de dormir. Je mets mon iPhone en night shift là et j'essaye de réduire toutes les lumières de la maison, d'allumer des bougies, vraiment des trucs tranquilles. Je me suis refait un petit dressing à pyjama pour que ça soit un moment très cool. J'écris évidemment dans mon carnet de nuit et ça, je pense que c'est toutes les choses dont on parle pas pour le SOPK qui m'ont fait du bien. C'est le psychologue, la réflexologie plantaire, les massages, écrire, me balader, prendre du temps avec moi-même, m'étirer, respirer, aller me balader sans objectif précis, faire attention à moi et me mettre en priorité. C'est le truc qui a le plus changé. C'est vraiment, en tout cas pour ma part, c'est de vraiment me remettre au centre de ma vie et prendre le temps. Je n'ai pas envie d'aller vite. Je n'ai pas envie d'aller trop vite dans mon changement de vie, dans ma perte de poids, dans tout ça. J'ai envie d'y aller doucement et tranquille avec des règles de base. En tout cas, je garde vraiment mes principes les plus importants. Le petit-déj salé, l'alimentation pour pas foutre en l'air. Ah ben ma caméra elle s'est éteinte. Je gagne vraiment le prix de la créatrice de contenu la plus messie, mais ma caméra s'est éteinte. Mais je voulais quand même clôturer avec vous en live. Je sais même plus ce que je disais, mais voilà. J'ai l'impression d'avoir tout partagé, mais je pense vraiment que une des choses les plus importantes, c'est de me kiffer au centre de ma vie. Je pense que éliminer les gens toxiques dans votre vie, prendre le temps de se faire des petits kiffs, un petit café en terrasse, toute seule. Ah oui, j'ai oublié de dire le thé vert, ma passion aussi. Le thé vert, j'adore, ça m'a grave aidé, j'en bois un par jour. Je bois pas trop de thé comme je vous disais parce que j'ai des problèmes de fer, mais j'adore le thé vert et franchement ça va, c'est exceptionnel et c'est très bon dans le SOPK. Mais voilà, il y a vraiment ce truc où j'ai commencé à me mettre au centre et à me créer des petits moments qui me font moi kiffer par rapport à votre passion. Par exemple, moi j'adore la mode, m'acheter un petit magazine de mode, aller place des Vosges, aller m'asseoir dans un petit parc avec un petit café emporté et profiter de ces moments-là, vivre vraiment, parce que je pense que le SOPK et la prise de poids hormonale,
c'est pas une prise de poids classique, c'est une prise de poids qui te vole un peu de toi. Et du coup, je pense que retrouver ça, c'est vraiment une richesse exceptionnelle déjà. Et je dirais que les bases, c'est vraiment, je vous ai parlé de tout, cheveux, skincare, c'est de faire confiance au sport. Moi, personnellement, le sport a vraiment changé ma vie. Mon studio préféré au monde, c'est Carbone. Vraiment, c'est un de mes studios préférés. C'est Angie et Océane qui l'ont créé, deux femmes exceptionnelles qui ont créé cet endroit pour créer vraiment tout ce qu'on recherche dans un cours de sport, de la résistance, de la renfo, du reformer. Moi, je vous le dis, le pilate classique sur reformer, ça ne sert à rien dans le SOPK. Oui, ça te relaxe, oui, tu ressens deux, trois petits trucs, mais vraiment, n'ayez pas peur de faire de la musculation. Aujourd'hui, je m'entraîne 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour rien faire le week-end, pas me stresser, vraiment être en mode récupération. Mais qu'est-ce que j'aime aller chez Carbone. Ça m'a réconcilié avec le sport. Je trouve que c'est un des studios les plus exceptionnels de Paris, très bien situé, très propre. Les gens sont sympas. On n'est pas dans cette vibe parisienne coincée du cul. On est vraiment dans une bonne vibe de gens qui sont là pour eux. Il y a vraiment, ça attire vraiment comme quoi les énergies, ça attire que des gens qui sont venus là pour eux-mêmes. On n'est pas dans le studio de pilates rose où tout le monde se regarde mal, où ça s'envoie des ensembles de vêtements mais personne veut transpirer. Non, moi vraiment j'ai essayé plein de trucs de pilates, j'ai pas kiffé. Le seul pilate qui pour moi marche, et je vous conseille Danae comme prof, je la tag tout le temps en story, c'est une excellente prof de pilates. Elle fait ses propres cours à elle, elle fait du hot pilates aussi chez Slow. Et c'est une excellente prof, elle donne cours chez Carbone aussi. C'est une des meilleures meufs que j'ai rencontrées dans le sport. Elle est vraiment dingue. Et bref, tout ça pour dire le pilate, moi ça marche que au sol. J'adore en faire maintenant chez Control KTRL aussi. Le hot pilate est exceptionnel. Le grip aussi avec les poids. Et ce que j'aime chez Carbone, c'est qu'on n'a pas peur de faire soulever les meufs et leur faire soulever du poids. Non, vous n'allez pas gonfler. Non, 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 non. Non. La musculation, le poids, moi je charge de plus en plus au hip thrust et je vous jure que la première fois que j'étais chez Carbone, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai fait des hip thrusts à 10 kilos, j'ai cru que j'allais die. Aujourd'hui, je peux prendre 40, 45 kilos en hip thrust, ça me fait trop du bien. Le muscle est exceptionnel, la musculation c'est exceptionnel parce que c'est vraiment ce que le SOPK demande. En fait, c'est vraiment, ça aide à gérer l'insuline. Donc voilà un petit peu, je suis inscrite moi à la salle La Montgolfière, donc j'y vais, elle est sympa. Ça va. Je la découvre encore, mais j'aime bien. Je vais chez Carbone et chez KTRL. Donc vraiment, KTRL, j'ai un avis moins long parce que ça fait pas longtemps que je les ai découverts, mais je les adore. Ceux dont je parle pas, c'est que j'ai testé, j'aime pas parce que je les ai tous essayés. Mais par contre, Carbone, ça reste mon number one. C'est exceptionnel. J'ai converti beaucoup de girls. Je suis trop contente. Continuez à aller chez Carbone. Continuez à vous amuser au sport. C'est le genre de cours où tu sors, t'es en nage, tu vois. Mais voilà, donc faites du sport, mangez vos protes, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir, lisez, écrivez et qui vivra verra. Mais regardez, si vous faites ça, vous prenez les bons compléments alimentaires, la bonne alimentation, les bons trucs, je vous jure que votre SOPK, il va s'adoucir et faites-vous suivre par un endocrinologue, une endocrinologue, s'il vous plaît. C'est tout. Bisous.